C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Tu sais qu'il y a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius. Bonjour, bienvenue à C'est juste la lutte. Aujourd'hui, nous allons parler de catch français avec nos amis des rebuts du catch, Enzo et Cody McWild, des nouveaux YouTubers de renommée. Est-ce que vous avez lâché votre boulot, les gars? Est-ce que vous vivez qu'avec les sponsors YouTube? Non, pas encore, pas encore. Bah, Enzo a toujours pas de boulot de toute façon dans la vraie vie, donc on va dire que c'est son boulot unique. Oui, les YouTubers. C'est ça, toujours à l'école. Du coup, tu es écolier et youtubeur. C'est ça, les deux. Je suis une star sur l'internet et je suis écolier. Ben moi, je suis content pour vous, les gars. Vous avez franchi le cap des 1000 abonnés. Vous avez plus de 2000 vues sur votre dernière vidéo qui est sortie le 23 septembre, 24 septembre. Ouais, jeudi ça, dernier. Enfin, donc, on enregistre, ouais, c'est ça. Ouais, fait que c'est super cool. Les gens qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent sur YouTube, allez vous abonner à la chaîne Les Rebuts du Catch. Allez visionner un peu si vous êtes des adeptes de match hardcore, de deathmatch, de GCW, même la WWE. Vous parlez pas mal de tout. Bah, on parle de tout, et puis on est la seule chaîne française qui parle de lutte québécoise quand même. C'est vrai. On met quand même beaucoup la lutte québécoise en avant. On a fait une vidéo sur les podcasts francophones, dont les podcasts québécois, où on parle bien entendu de CJDLL. Hein. On est un peu obligé. Ouais, évidemment. On parle un peu des concurrents, je suis désolé, Guillaume. Ah, pas de problème. Là. J'ai vu que vous avez parlé de la troisième corde, un podcast que j'affectionne beaucoup. Là. C'est un nouveau podcast qui est sorti là, peut-être 4 à 5 semaines, puis j'ai passé à travers toutes les entrevues. Donc, pareil. Allez faire un petit like sur leur page. Puis, Ouais, ça a été mon coup de cœur là, de ces derniers les podcasts qui sont sortis là, de la troisième corde. Puis non, c'est très cool de faire cette émission-là, de présenter un peu le catch français, qui tient énormément à cœur à Enzo et à moi, parce que je suis un peu aussi dans le business du catch français, on va dire ça comme ça. Ouais, t'es commentateur. Ouais, commentateur, j'étais arbitre, j'étais catcheur aussi. J'ai compté, ça fait 13 ans que je suis dans le catch français, mine de rien. Donc voilà, une petite expérience. Et Enzo, lui, qui a son émission sur le catch français chez les Rebuts. Donc c'est pour ça que c'est important d'être à deux. Et moi, j'ai souvent participé au podcast de CJDLL. Et c'est la première fois, je crois, que Enzo vient chez CJDLL. Oui, la première fois qu'Enzo débarque à C'est juste la lutte, c'est plate que son père spirituel, Dave, n'est pas là. Ouais. Si vous ne savez pas, Dave pense à adopter Enzo depuis la dernière année, je dirais. Est-ce que tu as reçu tes papiers d'adoption? Ou... Non, pas encore. Ma mère, elle attend parce qu'elle essaye de me débarrasser. Donc, elle attend de recevoir les papiers d'adoption et je suis prêt à partir chez vous au Québec. Parfait, ça. On va attendre après la COVID. C'est ça. Tout va se placer après. Je vais me retrouver tout seul. On fait un échange. Je prends Gab avec moi. Il est propre et tout, c'est parfait. Il est propre, moi, c'est bien. Mais aujourd'hui, c'est ça, on reçoit les deux gars les rebuts du catch parce que moi, personnellement, le catch français, je le connais très, très peu. Je connais André Le Géant. Ouais, j'ai fait un peu de recherche et il y a l'Ange Blanc que je connais. Ah, c'est bien. C'est pas mal ça. Il y a Aigle Blanc aussi en ce moment. Ouais. Tout ce que je connais, c'est par vous. Là. C'est les vidéos que je regarde une fois de temps en temps. Mais au Québec, je veux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de bruit qui se fait de la France au Québec vis-à-vis de la lutte. Là. Donc, allez-y les gars, présentez-nous le monde du catch français. Ouais, c'est un peu normal que tu connais pas le catch français au Québec parce que c'est un truc qui est très national. Ça reste qu'en France, ça s'exporte très peu, surtout actuellement. Alors dans le passé, dans les années après-guerre jusqu'à 80, un truc comme ça, le catch français, ça a quand même été le catch numéro 1 en Europe, je pense, surtout après la guerre. Avec des catcheurs, comme tu l'as dit, l'Ange Blanc, il y avait Delaporte, il y avait le Bourreau de Béthune, André le Géant, il y a même eu Lino Ventura, qui est un grand acteur français, peut-être que ça dit quelque chose, qui a fait du catch, qui est un acteur des années 60 plutôt, qui a fait du catch. Enfin, il y a eu beaucoup de stars françaises de la télé qui venaient du catch, en fait, surtout dans ces années-là. Et du coup, le catcheur le plus connu, il y a en France, c'est au Québec, je pense, c'est André le Géant.
tout le monde Oui, le oui. connaît. C'est une légende au Québec. Là. On en a parlé avec Pas de la Prade quand on l'a reçu. C'est quelqu'un on a bien remarqué qu'il est plus connu au Québec qu'en France. Hein, clairement. Mais ici, dans les années 70-80, c'était une véritable légende. Il se promenait dans tous les territoires québécois, à Montréal, même il allait jusqu'en Abitibi, à Rouyn-Noranda. Puis tout le monde qui est dans la cinquantaine et plus, ils vont t'en parler. Là. Ils s'en rappellent. Ouais. Il était dans tous les talk shows, il était partout. Fait que ça, c'était c'est une ça. grosse vedette ici. C'est ça, c'est ça. Et puis, moi, il y a un truc que je peux conseiller aux amis québécois si vous êtes intéressés par savoir comment ça se passait le catch français à l'époque. Le meilleur moyen et le plus facile, c'est de lire le livre de Pas de la Prade pour le coup. Dans les premiers chapitres, il parle énormément du catch français de l'époque. Et il parle de plein de monde, de comment ça marchait, où c'était diffusé, dans quelle salle, c'était surtout sur Paris, etc. Donc, si vous voulez en apprendre sur le catch français des années 60, c'est le mieux, je pense. C'est le plus facile en tout cas. Et je vous conseille aussi un livre, je ne sais pas s'il est disponible au Québec, mais il y a un livre qui s'appelle L'âge d'or du catch français, où on retrace, où en fait le livre retrace avec des archives photos, des affiches, des vieilles affiches du catch. Ça retrace, je crois, de l'année 1930-1940 à 1970-1980. Et pareil, ce livre est hyper intéressant. C'est une vraie pièce de collection en plus. En plus de ça, et ouais, le catch français, comme on le connaît, commence d'abord après, comme l'a dit Cody, après l'après-guerre. C'est là où le catch a eu la meilleure exposition ces derniers temps. Ever, c'est la meilleure exposition ever. C'était après la guerre, quand les gens voulaient se divertir. Et ouais, le catch français a une belle histoire en tout cas là-dessus. Et comme tu l'as dit avec André le Géant ou l'Ange Blanc qui fait aussi beaucoup parler de lui. Après, le catch français était souvent connu aussi pour ses poids moyens. C'était le catch pur européen, on va dire. Le catch anglais, c'était plus le côté technique. Et le catch français, c'était plus le côté aérien avec beaucoup de poids moyens. Je ne sais pas si tu as déjà vu, il y a des threads qui passent sur Twitter où il y a des vieilles images de catch français. On voit beaucoup de mecs passer, sauter par-dessus la troisième corde. Il y avait des springboards dans une époque qui ne se faisait pas. C'était beaucoup en France. Et je pense qu'il y a Édouard Carpentier qui est français, qui est au Québec, puis c'est ça, lui a emmené ce style-là ici. Là. C'était un des premiers, en guillemets, high flyer de l'époque. Ouais, mais totalement. Ouais. Ils faisaient des springboards, les mecs, des dropkicks, des ranas. Et ils appelaient ça comment? C'était des. Mais je crois qu'il y avait. Tu sais, il y a le Hurricane Rana, comme on connaît, donc les jambes sont au niveau des épaules, on va dire. Et il y a aussi le Rana qu'ils faisaient souvent à l'époque où ils étaient de côté un peu. Okay. Ils envoyaient comme ça avec il y avait une jambe là, une jambe derrière, et ils envoyaient comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et en gros, c'était une prise qui était, moi je l'ai vu beaucoup dans les archives de catch français. On va dire que c'était la prise à la mode. C'était comme le Canadian Destroyer pour nous maintenant. Ouais, c'est ça. L'ancien DDT. Ouais, c'est ça. L'ancien DDT. Non, mais voilà, le catch français, si vous êtes curieux, hein, comme le dit CJDLL, soyez curieux. Notre trademark. Ouais, on parle toujours comme ça. On dit à tout le monde, soyez curieux. Allez vous abonner à notre chaîne Les Rebuts du Catch. Effectivement. Mais ouais, si vous êtes curieux, c'est assez intéressant de voir soit le livre de Pas de la Prade ou soit le livre qu'Enzo vous a dit. Ouais, je pense. Tu peux-tu répéter, c'est quoi le titre, Enzo? Je crois que le titre, c'est tout simple, c'est L'âge d'or du catch français. L'âge d'or du catch français. Ça doit se trouver en e-book au pire. Là, ouais. Il y a toujours moyen maintenant. Là. Je crois que c'est sur Amazon. Hein. Je crois qu'il est toujours disponible sur Amazon, je pense. Je pense, oui. Fort possible. Donc, là, on a parlé de l'âge d'or du catch français. Si on arrive dans nos années plus récentes, si je veux aujourd'hui m'abonner à IWTV ou je suppose que le catch français peut être disponible pour quelqu'un en Amérique du Nord. Alors, pas beaucoup. Pas beaucoup au final. Il y a certaines promotions qui sont diffusées sur YouTube. Il y a certaines promotions qui sont disponibles en Vimeo, enfin on va dire par épisode, en achat VOD par épisode. Nous, c'est souvent du 5 € par épisode. Donc, je sais pas, à peu près. C'est à peu près du $7, quelque chose comme ça. OK. 5 €, ça doit être 35 $ canadiens environ. Non, pas autant. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est pas loin, hein, mais. Cet argent vaut rien. Ouais. C'est vrai. Mais non, mais après, en France, on va dire que si vous êtes québécois et que vous voulez regarder du catch français, il y a, je pense, peut-être qu'Enzo pourra me confirmer, je pense il doit avoir 3-4 promotions où c'est facilement trouvable. Le reste, c'est très compliqué. Il y a la Rix qui est disponible en Vimeo. Là.
Ouais, la C'est ça. Rix qui est disponible sur Vimeo que je commente. Hein, donc, APC. n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a APC également qui est la grosse promotion de catch français. Mais si tu veux, je peux te faire une présentation des promotions de Ben oui, catch en Alors, France. vas-y. Ouais. Cody, je voulais juste avant de revenir sur tout ça, je pense qu'il est juste important de parler vite fait de la période 2008-2009 qu'il y avait eu dans le Vas-y, catch français, où en fait, en France, le catch mainstream, VVE et tout ça, a commencé à exploser. En 2007, 2008, 2009, on appelle ça aussi l'âge d'or du catch en France. C'est là que le a commencé à exploser. C'est là où il y avait vraiment des shows très, très souvent. Et le catch français, on a profité pour essayer de se mettre en avant. Sauf que c'était une période où les catcheurs suivaient pas, certaines fédérations suivaient pas, et malheureusement, il y a eu un peu un spot loupé de la part du catch français. Et c'est ce qui est souvent revenu de la part même des professionnels, où il y avait très peu de professionnels à cette période-là, et ça n'a pas forcément marché, ça n'a pas forcément pris, alors que les gens venaient pour voir du catch français. Et fin de compte, le spot n'a pas été forcément pris, mais Cody va en parler avec ICWA. Mais par exemple, ICWA ont quand même réussi à faire des shows marquants à cette période avec des Brian Danielson, des Doug Williams, des gros noms comme ça, Chris Hero, Roderick Strong. Donc voilà, comme ça, il va présenter l'ICWA, l'ami Cody. Donc, le problème que tu parles, Enzo, c'est les gens étaient prêts à payer à voir du catch français, mais le catch français n'était pas prêt à offrir C'est un ça. produit de haut niveau. C'était pas pris au sérieux ou c'était plus vu comme un hobby de fin de semaine. Là. Ouais, c'est ça. C'était plus dans cette période-là, c'est la période où j'ai commencé, 2007. OK. Et moi, clairement, c'est la période où les trois quarts des catcheurs étaient en short Décathlon, enfin short Décathlon. Je sais pas si tu connais la marque chez Décathlon. Je sais pas trop leur exportation. Ouais. En short Décathlon, puis en débardeur noir, et puis s'appelaient tous Brian Johnson avec des noms anglais pas possible, tu vois. Et puis, les gens, ils voyaient ça, ils n'avaient pas envie de revenir, quoi. Donc, Des noms anglais pour vrai? Ça s'appelait Chris Archer. Oui, que des noms comme ça, tu vois, et alors qu'ils parlaient pas un mot d'anglais. C'est ce qui que s'appelait Slapjack, T-Bar. T-Bar, ouais, peut-être, sûrement. Ouais. OK, Non, OK. mais en fait, c'est ça, le catch français, c'était très, très haut. C'était hyper populaire dans les années 60. Il y a eu une grosse chute à partir de début 90 jusqu'à 2012. 13, Comme nous, 14. on a Ouais. suivi la même vague au Québec, c'est à peu près Et la là, même. maintenant, ça remonte vraiment doucement. Et il y a vraiment des gros potentiels. Cool. Les promotions commencent à être assez connectées, à être sur Internet. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler sur un podcast québécois, pour le coup. Et pareil, du coup, pour revenir en cette période, on va, pour vous donner un peu une date, pour le catch français, ça a vraiment repris dans les 2018, on va dire, c'est ça, c'est début, Avant, quand pardon, même, un peu 2018, avant. 2015, 14. Voilà. Ouais, vraiment le gros boom qu'on a connu avec les catcheurs qu'on va citer, par exemple Senza Volto et tout ça, c'est vraiment 2017, 2016, 2018 quoi. C'est vraiment depuis ces années-là que le catch reprend, en tout cas en France, le catch français, et pas le catch en France, mais le catch français reprend petit à petit. Ouais. Donc pour revenir sur les promotions, alors j'ai cité beaucoup de promotions, mais je vais plus m'attarder sur certaines, hein, parce que bon, tout comme au Québec, il y a beaucoup de promotions, j'imagine. Combien il y a de promotions au Québec? Ah, il y en a beaucoup, là, comme il y a un boom en ce moment, mais juste dans la région de Montréal, il peut y en avoir une dizaine. Ouais. Mais des grosses promotions, là, il y en a peut-être 4-5. Ok. Parce qu'en France, dans toute la France, hein, il y en a des actives, il y en a à peu près une dizaine. Donc toi, Parce qu'il y a des écoles de catch en France, comme ici, nous, on a des dojos et des écoles un peu partout qui commencent à s'établir. Ouais. En fait, nous, en France, on va dire que c'est un peu par région. Tu as la région ouest où il y a 3-4 promotions qui sont en place, on va dire. Après, tu as le nord, tu as Paris, le sud et l'est, quoi. C'est à peu près comme ça. Et puis, dans ces régions-là, tu as 3-4 dans l'ouest, tu as 2-3 à Paris, une dans le nord, 2-3 dans l'est et une dans le sud, à peu près. OK. Donc voilà. Cool. Est-ce qu'on appelle ça une promotion? Des fois, je vous entendais une structure, parce que ça se peut que vous glissez le mot pendant le podcast. Puis pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent au Québec, là, on va faire comme un lexique. Ouais. Alors moi, je dis jamais fédération, parce que c'est pas des fédérations pour moi. C'est des associations, des promotions, des structures, plus ou moins des entreprises, on va dire. On peut dire ça comme ça pour certaines qui sont vraiment
comment dire, qui sont vraiment les promoteurs vivent de ça, hein, tout simplement. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a très peu. Mais sinon, généralement, c'est des associations. Ok. Je vais prendre l'exemple tout de suite de la NWC, donc la Neves Web Catch, qui est une promotion où je commente, où j'ai commencé le catch en Bretagne. C'est tout simplement une association de quartier. C'est à la base, ça, en fait, la NWC, c'est né grâce dans des foyers laïcs. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Des foyers de jeunes. Tu vois. OK. Et en fait, c'est né, c'est comme il y avait un club de foot et il y a eu un club de catch, quoi. Tu vois, OK, c'était OK. un club de soccer. Et parce que il y a du foot US à Brest, mais bon, les Tonnerres de Brest, c'est pas terrible. Les Tonnerres de Brest. Ouais, c'est l'équipe de foot US, c'est nul à chier. Beau, non? Ouais. En fait, c'est un petit truc comme ça. C'est un jeu de mots avec Tintin. Parce OK. qu'en fait, dans Tintin, il dit « Oh, Tonnerre de Brest ». C'est OK. le capitaine Haddock qui dit ça. Et Brest, c'est ma ville. Et du coup, eux, ils ont joué là-dessus en disant Tonnerre de Brest pour rappeler Tintin. Et vu que c'est la ville. Oh. Voilà. Ouais. Un peu d'historique breton. On aura cité Tintin quand même. C'est Parfait, pas mal. ça. C'est jamais arrivé dans un podcast de lutte. Ouais, ça c'est sûr. Donc du coup, la NWC, ça c'est disponible sur Internet. Tous les shows OK. sont gratuits. Vous tapez NWC Catch, ça existe depuis 2015. Et donc, c'est la promotion où je commente actuellement. Je suis tout seul à commenter. Ah ouais, comme Joey Style. Ouais. Et ça, c'est vraiment un plaisir. On a eu pas mal de promotions ces derniers temps parce que pendant le confinement, on a été diffusé sur C'est ça le catch, qui est l'une des plus grosses chaînes YouTube de catch français. Du coup, ça a ramené pas mal d'engouement OK. sur NWC. Et c'est une promotion où il y a plusieurs catcheurs qu'on va citer un peu plus tard, mais on le reprécisera après. Dans les grosses promotions, donc là, qui est l'une des plus connues en France, il y a la ICWA, qui est la promotion du nord de la France, et c'est celle-là qui a remis le catch, on va dire, en France un peu à la mode dans les années 2000. C'est une promotion qui a été créée par Pierre Booster Fontaine en 2002. Élève de Carpentier. Ouais, élève de Carpentier. OK. Donc voilà. Et du coup, en fait, lui, il a mélangé le catch français et les catcheurs indépendants de l'époque, donc comme des Brian Daniel, Roderick Strong, etc. Ah, son nom en France, ça, c'est… Ouais. Et Tommy End, en 2014-2015, était encore champion. Ouais, Tommy End, c'est Aleister Black. OK. Voilà. Lui, il est allemand, je pense, à la base. Hollandais. Il est européen. Il est hollandais. Puis qui était Hollandais, déjà dans le catch européen. Oui. Il faisait Ouais. OK. Ouais. Mais la ICWA, ça a été une grosse place du catch européen pendant les années 2000, clairement, OK. on peut le dire. Et ça s'est un peu cassé la tronche parce que le promoteur est très con, faut l'avouer. Il est très con, il veut fermer la porte aux fans de catch. C'est débile Comment quand ça? il fait du catch. En fait, il veut faire du catch pour le grand public, tu vois, pour les familles. Quand il voit des fans de catch avec des pancartes, il fait non, c'est pas bien, cassez-vous, c'est nul. Je vois pas l'intérêt. Il a essayé pendant très longtemps de faire pour les deux personnes et il a vu que les fans de catch, quand ils n'aiment pas, ils le disent. Et c'est quelque chose qui lui plaît pas. Et Jake, il peut gueuler. Pour te donner un exemple, son plus gros show, son WrestleMania s'appelle Révolution. Il avait fait Révolution 10, qui était une carte totalement secrète. Et tout le monde s'attendait à des guests parce que ICWA, on était habitué à des guests venant de sa part. Tout le monde s'attendait à des guests. Ça a été une carte 100% catch français qui a été très mal bookée. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. Les fans avaient carrément… ah non, c'était pas là la cagnotte. Mais les fans s'attendaient à quelque chose de qualitatif, de super chouette, avec aussi des guests. C'est vrai que beaucoup s'attendaient à des guests. Beaucoup de fans ont bougé parce que c'était en plein pendant le boom 2018. Fin de compte, arrivé là-bas, on a tous été déçus. Ça a parlé sur les réseaux sociaux et ça lui a clairement pas plu. Et depuis, il a clairement décidé de fermer la porte aux fans. C'est pour vous raconter un peu l'historique. OK. Non, mais tu vas voir que le catch français, dans certaines promotions, c'est promoteur contre les fans de catch. Très souvent. Ah ouais. Les promoteurs, en fait, il y a beaucoup de promoteurs de catch et il y a de moins en moins, donc c'est aussi intéressant d'en parler. Les mecs veulent faire juste de l'argent. Ils s'en foutent du catch. OK. Ils ne sont pas là pour faire du bon catch, ils s'en branlent. En tout cas, ils ont essayé de le faire, ils ont vu que ça n'a pas marché. Du coup, maintenant, ils veulent juste faire des sous. Et donc, ils font des shows qui, pour eux, coûtent peu. Ils font très peu de dates. Ils en font 3-4 par an. Et quand ils le font, ils essayent d'en dépenser le minimum de sous, mais pour amener le maximum de gens grand public. Voilà. Je pense que le meilleur parallèle à faire, Cody, c'est avec la Wrestling Star, entre autres. Ouais. Qui est, je me permets de la présenter, Cody. Vas-y.
qui est géré par Flash Gordon. Alors, Flash Gordon, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est une des légendes du catch français, on va dire, encore vivant sur le territoire français. Il doit avoir une soixantaine d'années. Il, vraiment, il a 70, un peu. Ouais, je l'ai un peu rajeuni. Ah ouais. Il a vraiment du background, quoi. C'est vraiment un mec qui pèse dans le catch français. Et il a créé sa fédération dans les années 2000 en se préoccupant du grand public, du public familial. Et c'est totalement… Un peu comme Enzo, un peu comme ce qu'a fait, je crois que c'est Raymond Rougeau qui a fait ça, tu me disais la dernière fois, où il faisait des shows pas pour vraiment les fans. Il faisait des shows dans des grandes salles. Ouais. Jacques Rougeau, ouais, qui faisait ça. Ouais, c'était juste, mettons, un clown qui affronte Voilà. quelqu'un déguisé en tigre, puis là, il y avait comme 10 000 personnes, mais c'était pas C'est mal. pas à ce point-là, c'est pas à ce point-là, mais c'est un peu le même délire. Comme ça, voilà. C'est vraiment le mec, il a fait son. Il croit que le catch est toujours aussi populaire que dans les années 60, tu vois. Sauf qu'on est en 2020 et il le fait comme à l'époque. Donc, il fait des tournées. Ça ramène toujours énormément de monde. Les catcheurs qui bossent chez lui, ils bossent uniquement pour lui. Ils ont des contrats d'obligation de bosser uniquement chez lui. Ça ressemble vraiment à ce que Jacques Rougeau faisait. Ouais. C'est calé. Et toutes les cartes se ressemblent. Un show le lundi va ressembler au show du mardi. Tout, c'est pareil. C'est tout le temps pareil, en fait. Et c'est un style de catch où, clairement, quand tu es fan de catch, tu vas voir ça, tu te poses des questions, quoi. Le kayfabe… Au Québec, c'est de la calice de marde. Ouais, voilà. Ouais. Et genre, tu vois, tu as le kayfabe qui est hyper important. Genre, les faces arrivent dans un quart, les heels arrivent dans notre quart, les deux vont dans des vestiaires différents. Enfin, tu vois, tout est protégé comme si c'était dans les années 60, sauf qu'on est en 2020, tu vois. Ouais, c'est vraiment bizarre. Ça donne pas le goût de la regarder. Non, mais ça, là, on dit les pires plombs. Le seul avantage de Wrestling Star, la VS comme on l'appelle, la WS comme on l'appelle en France, c'est clairement pour les catcheurs qui ont des dates et du coup une paye assurée chaque mois. C'est le seul avantage, mais c'est vraiment pas pour les fans. Après, il y a quelque chose qu'on peut pas nier sur la Wrestling Star, c'est que c'est les principaux développeurs de talent depuis des années. Ils ont créé un catcheur qui s'appelle Louis Napoléon, entre autres, où on en reviendra. C'est aussi là-bas que Shanna, qui est actuellement à All Elite, qui est entraînée quand elle est venue en France. C'est un développeur de talent incroyable, Tom Laroufa, entre autres. Et il y a encore l'école qui tourne, un peu moins qu'avant, parce qu'avant, l'école tournait énormément, mais Wrestling Star ont toujours une école active en France qui tourne. Je crois qu'ils en ont même deux pour la Wrestling Star, et elle tourne principalement dans le Nord et dans l'Est de la France. Et ça a été pendant pas mal de temps un moyen aussi aux catcheurs européens d'aller faire un tour en France, c'est de passer par Wrestling Star, parce que c'est quand même une promotion qui est très très professionnelle pour le coup, même si c'est un truc qui nous, en tant que fans de lutte ou de catch, ça nous intéresse pas du tout. Il y a eu par exemple des catcheurs comme Marty Scurll, bon, lui voilà, mais il est passé là-bas. Il y a Ligero, c'est pareil. Marty Scurll, c'est pour les enfants, ils devaient aimer ça. Ouais, et Ligero, c'est pareil, tu sais, c'est celui qui a les cornes en Angleterre, là, c'est pareil, c'est les mêmes. Et il y a eu quand même… Et il y a eu également Jay White. Ouais, voilà. Pour l'anecdote, premier show de catch que j'ai fait, le show qui m'a fait aimer le catch tout court, c'est un show de la Wrestling Star et il y avait Jay White en 2014. Bon, il n'était pas connu, mais j'ai vu Jay White en live alors qu'il partait un an, même pas, je crois qu'il partait quelques mois après au Japon. C'est ça qui est le fun des shows indie. Souvent, tu peux rencontrer des stars, des lutteurs ou des catcheurs que tu vois à la télévision, que tu vas voir à la télévision. Puis là, mettons 2 ans plus tard, tu te dis je l'ai vu lutter à 3 pieds de moi. Mais déjà, tu vois, t'imagines que pour vous au Québec, c'est cool. Mais ça, je pense que c'est peut-être plus probable de voir des jeunes catcheurs qui vont après cartonner aux États-Unis, des jeunes Québécois, on va dire. Enfin, surtout depuis Kevin Owens, Sami Zayn. Hein. Mais nous, en France, voir des mecs français pouvoir plus tard aller sur des gros shows, c'est encore plus inespéré, quoi. Clairement, tu te dis, il y a un gars de Nouvelle-Zélande qui est sur un show de catch français. Tu t'imagines pas que quelques temps plus tard, il sera le plus gros heel de New Japan. Ouais. Ben nous, ça peut arriver, mais c'est quand même très rare, puis ça demande vraiment beaucoup de volonté. Puis il y a toujours le problème qu'aux États-Unis, tu as le problème de visa, tu n'as pas le droit de travailler là. Tu passes les douanes, tu caches ton gear, puis tout ça, puis il ne faut pas que tu te fasses prendre. Donc c'est un peu plus compliqué. Puis mais les lutteurs ici, sont capables d'avoir un sideline la fin de semaine, avoir une paye, puis
de lutter devant des salles pleines tout le temps puis avec leur chum. Ça reste Là- que c'est le fun. Bah ouais. Et pour continuer sur les fédérations, on va dire, fait pour le grand public qui sont dans Ouais. le même style que Wrestling Star, comme ça on va couper en deux, ça sera plus facile. Donc on a dit, il y a ICWA, il y a Wrestling Star, il y a FFCP qui est la promotion de Marc Mercier, peut-être un nom qui te dit quelque chose. C'est un catcheur français, son père c'était Guy Mercier qui a été un grand catcheur français dans les années 60. La FFCP c'est la plus vieille fédération, fédération. Eux, pour le coup, c'est une fédération. C'est une fédération, oui. C'est une fédération. Ils ont eu les papiers à un moment. Enfin, c'était la FFCP, ça veut dire Fédération française de catch professionnel. OK. Donc voilà. Et donc c'est la plus vieille promotion de catch en France. Elle a été créée en 1933. Quand même. Ouais. Et elle a été, voilà. Après, elle a été reprise. Elle s'est arrêtée. Elle est reprise. Et elle a été reprise par Marc Mercier en 2006. Et depuis, il fait des shows. C'est quelqu'un, Marc Mercier, qui est un personnage vraiment très particulier. Il a eu des problèmes de racisme, des problèmes d'homophobie, des problèmes parfait, de trucs avec des mineurs, enfin des bons problèmes. Il y a un ménage à faire dans le catch. Oui. En Surtout France, dans le catch français, oui. ouais. Bah non, partout, hein. Enzo. Oui, ouais. c'est dans le catch en général, mais oui. Partout, mais du coup, voilà, c'est un personnage très particulier. Il a promis des trucs plein de fois, ça n'a jamais eu lieu, hein, clairement. Un fan de taponnage. Oui, lui, totalement. Enzo, il comprend pas, mais on a compris, nous deux. Ouais. Oui, non, je n'ai pas compris. Et bref, ça n'empêche qu'il y a quand même des super talents chez lui. Voilà. Ok. Parce qu'il a une super école. Il l'avait. École qui a fermé il y a quelques semaines. Il doit avoir 1 ou 2 semaines, malheureusement, à cause du Covid. Ouais. Enfin, il a eu une super école qui a créé des bons catcheurs français. Donc, sur ça, sur le coup, on ne peut pas lui dire. Mais c'est un gars qui est très dans le catch old school, comme pour la Wrestling Star, qui est très fermé, qui ne comprend pas à quoi ça sert Internet, qui ne sait pas ce que c'est de diffuser un show sur Internet. Voilà, donc il est un peu à part. Et dans le même délire, il y a LNC, qui est là une promotion du coin de chez Enzo, qui est pareil, qui est dans le même délire. Donc, on ne va pas s'attarder trop dessus. Alors, juste. Mais on va pas trop parce qu'après sinon ça va prendre 15 ans. Enzo. Oui, non, mais pas sur la LNC, mais on a enchaîné Wrestling Star, ICWA et FFCP. Ce sont 3 présidents qui ne se supportent pas entre eux. Donc voilà, Ouais. les rivalités dans le catch français, il y en a plein. Et là, les 3 fédérations qu'on a citées, c'est 3 personnes qui ne peuvent pas se voir en peinture et qui du coup ne travaillent jamais ensemble et ça crée des dramas. Et pour finir, dans les promotions de merde à pas suivre en France, enfin promotion de merde, il y a la TPW qui est une promotion du Sud. Ça a été créé par un catcheur français, Marc Sébir, qui lui est un catcheur très cool et très respecté. Lui, il est parti vivre aux États-Unis. Du coup, il a cédé sa promotion à un de ses élèves qui lui a fait n'importe quoi. Et ce mec-là en question, je ne vais pas le citer, a été nommé dans le Speaking Out. OK, un autre. Donc, voilà, encore un autre, tu vois. Mais Bien avant, Cody. C'était avant le Speaking Out, c'était même il y a 2 ans, je crois. Oui, voilà, dans l'idée. Voilà, il a été rappelé. Sinon, pour les bonnes promotions, donc il y a Laia Catch qui est une petite promotion qui, fait des shows, on va dire, tous les 2 mois, 2-3 mois, qui fait des shows qui sont disponibles également sur Internet. Vous tapez Aya Catch. Il y a eu quelques guests comme des gars d'Autriche ou Tucker. de catcheurs. Et il y a eu également DJ Hyde qui a fait un show, pas non plus le mieux. DJ Hyde, nous, on collectionne les mecs, les combattants en France. Hein. On a tout le monde. Donc, ouais, vas-y. Alors, ça, on dirait que vous en faites une belle collection. Là. Ah non, mais c'est, tu sais, en faisant, quand on a préparé le truc à Genzo, en fait, on a beaucoup de cons quand même. C'est vrai. Il y a également l'association Biterroise de catch qui est là une promotion assez à l'ancienne, pareil, qui a eu également des gros guests, comme par exemple, ils ont eu Gail Kim comme championne féminine. Cool. Il y a eu Viper qui est actuellement chez NXT UK, ou encore Ultimo Dragon qui a été fait faire des matchs chez eux. Donc voilà, c'est une promotion qui eux ont l'habitude de faire des shows dans des arènes un peu à l'ancienne. Voilà. C'est dans le sud et il faut savoir que dans le sud de la France, ça marche très peu le catch. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que l'ABC, l'association biterroise de catch, marche très peu malheureusement, même malgré leurs guests. Et pour revenir donc sur les promotions à suivre,
il y a West Catch, qui est une promotion qui a été mise assez en avant de 2016 à 2019. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller faire un tour sur la vidéo qu'on a fait avec Stury, qui était booker chez West Catch, où il parle de tout ce qui s'est passé. On essaye d'expliquer au maximum. Guillaume, qui connaît couille, a compris ce qu'on a voulu dire. Donc, oui. On comprend. C'est facile de comprendre la langue française. Ouais. Non, mais donc voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Actuellement, ils font très très peu de shows et c'est pas trouvable sur Internet. Donc, c'est pas pour ça pour vous, les Québécois, c'est pas très intéressant non plus. Mais si vous voulez voir un peu comment ça se passe dans des backstage de catch français, je pense que notre podcast, qui est disponible en podcast aussi, est plutôt pas mal. Donc, NWC, c'est disponible gratuitement sur Internet. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a Rix, disponible quelques matchs sur Internet, pareil sur YouTube. Et sinon, c'est en VOD. APC, donc, qui est l'une des plus grosses promotions qui est la plus grosse promotion de catch actuelle en France, qui eux actuellement proposent des shows Résistance, qui sont des épisodes un peu weekly, on va dire. OK. Donc, c'est les premiers à faire ça en France. C'est disponible sur Vimeo. Chez nous, c'est 25 € pour la saison. Donc, ça doit être 4 épisodes. 2000 $ canadiens. 2000 quelque chose comme ça. C'est une promotion qui est connue également parce qu'ils ont souvent des guests. OK. Ils ont eu Will Ospreay, Pete Dunne. Ils devaient avoir Jonathan Gresham avant la Covid. OK, cool. Donc voilà, c'est vraiment la promotion où il y a les grosses marques, les gros fans de catch qui se déplacent clairement. Ils ont fait des shows en commun avec Progress Wrestling, qui est la grosse promotion en Angleterre. Ouais. Ça peut attirer combien de fans environ un leur show? C'est la plus grosse fédération. C'est une petite salle, donc c'est une salle très. C'est une salle familiale. Non, mais en fait, c'est une salle qui est très. Oui. Qui a son style particulier. Voilà, c'est une salle de bal un peu. Mais ça a son propre style et c'est une toute petite salle, c'est 250 personnes, gros max. Mais des shows de catch en France, ça peut attirer en moyenne combien de personnes? 50, ça dépend. 100, 300, ça dépend. Ça dépend vraiment. Pour la RIX, vous avez combien de fans qui viennent t'entendre parler? La RIX en moyenne, qui est une promotion aussi qui est vraiment faite pour les fans de catch, on va dire. Ils ont un draw, ils ont toi aux commentaires. Là. Donc ça doit t'attirer. 1000 abonnés. Non, mais ils ont en moyenne, c'est après ça commence la RIX. S'il n'y avait pas eu la Covid, on aurait été bien plus costaud. Ouais, c'est même ici aussi. On s'est un peu cassé. Enfin, c'est arrivé juste au moment où la RIX commençait à vraiment faire parler d'eux, donc c'est un peu compliqué. Okay. Mais la RIX, c'est du 200-300 parce que c'est quand même très fait pour les fans de catch. Mais en moyenne, voilà, c'est ça, 200, 300. Mais après, il y a des promotions, comme par exemple, beaucoup les promotions grand public, comme on a dit tout à l'heure, qui eux peuvent ramener des 1000, 1200 personnes des fois sur certains shows. Ouais. Parce que c'est fait exprès pour, tu sais, c'est le show à l'américaine, mais à la française, tu vois. Donc, au lieu d'avoir des feux d'artifice, c'est des petits pétards qui font si, mais comme ça on dit nous on a des petits pétards, quoi, tu vois. Donc, tu vois, bon, tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà. C'est clairement le show à l'américaine, mais à la française. Okay. Donc, il n'y a pas des hot dogs, c'est des camemberts peints, quoi. C'est bon, voilà, c'est différent. Donc, il y a ça. L'APC, donc eux sont disponibles. Même, je peux vous conseiller sur le YouTube de Progress Wrestling, il y a le show APC contre Progress qui est disponible gratuitement. Donc, si avec de beaux Koji et Enzo dans le public qui apparaissent et qui chantent comme des Mongols. Mais pour revenir vite fait sur APC, il faut aussi savoir que c'est une fédération familiale dans le sens où c'est de base la fédération d'un ancien boxeur connu français, Fausto Constantino, et la fédération a été repris, la structure, on va dire ça comme ça, a été repris par Fabio, son fils, Fabio Constantino, et du coup c'est lui aujourd'hui qui gère la PC, mais c'est une fédération qui date depuis des années, et la salle c'est toujours la même, elle s'appelle le Studio Génie parce que c'est la salle familiale, c'est la salle qui appartient à la famille Constantino, donc en plus de la louer pour des mariages et tout ça, ils l'utilisent entre autres pour faire des shows de catch, donc ils ont leur identité. Et petite information aussi, il y a un show de la Pro Wrestling Guerrilla, PWG, qui a pendant leur tournée européenne dans les années 2008, 2007, 2008. Ouais. Et en fait, ils ont fait des tournées européennes et dont une date en France, c'était dans cette salle-là. Et sur la carte, il y avait Pac, Daniel Bryanson, Kevin Owens, El Generico, enfin tous les mecs de l'époque de PWG, donc, voilà. David Richards, enfin, voilà. Et ça, c'est un show que maintenant on peut retrouver en DVD à $200, je
crois. 200 $ canadiens, ouais. Ouais. Non, 200 euros, quoi. Tu vois, donc 10 000 $. 10 000 connards, non, 10 000 $ canadiens. Donc voilà, en gros, pour la grosse présentation, je pense pas qu'on a oublié une promotion, entre autres. Atlas Mais Wrestling pour les. Club. Oui, j'allais oublier. Et il y a également dans les promotions Internet, on va dire, qui se veut très fan pour les fans de catch. Là, c'est clairement fait pour les fans de catch. C'est Atlas Wrestling Club, qui est une promotion que détient Elmer Logenek, qui est également un catcheur. On en reparlera un peu plus tard si tu le veux bien. C'est une promotion qui a été touchée également par le Speaking Out, l'un des promoteurs, pas lui, hein, l'autre copromoteur a été touché par le Speaking Out. Donc là, actuellement, ils ont un grand changement à faire. Mhm. Il y a eu un communiqué de la promotion, etc. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Pour le moment, c'est pas trop, mais c'est une promotion qui a commencé. C'est une jeune promotion. Elle a commencé en 2018. Dans leur premier show, il y avait non, Jeff Cobb. Ouais, il y avait Jeff Cobb dans leur premier show. Cool. Donc voilà, un gros nom. Il y a le championnat Ring of Honor TV qui avait été défendu lors de ce show-là, donc c'est quand même pas rien. Et voilà, il y a des promotions comme APC, Atlas, Rix, NWC, Ayakatch attends, me coupe pas. Que vous pouvez suivre sur Internet. Voilà, parce qu'après, la WPE, c'est une super promotion qui font très peu de shows, mais ils ne sont pas disponibles sur Internet. Donc, l'objectif, c'est de conseiller aux Québécois d'aller voir du catch français. On ne peut pas leur dire, allez voir ça, il n'y a pas d'image, quoi. Ouais, c'est Ça pourrait changer, parce que le premier show WPE, donc on ne vous a pas parlé de la WPE, mais qui est comme Atlas Wrestling Club, une fédération en émergence, elle est toute nouvelle et elle commence à arriver. Par exemple, aujourd'hui, ils ont un show à l'heure où on vous parle, c'est ce soir le show, donc nous, on vous parle le 26 septembre. Il y a un show, par exemple, avec Crimson, qui est un catcheur allemand. De base, bon, ils ont eu plein de problèmes à cause du Covid et tout ça, mais de base, il y avait d'autres guests qui étaient prévus. Leur premier show était avec Brian Cage et le premier show est disponible sur la chaîne de César Catch, je crois, en replay. Donc, le premier show a été filmé. Il se peut que le deuxième soit aussi filmé. Mais voilà, c'est tout comme l'Atlas Wrestling Club, une fédération qui naît et avec Matt Cross en tant que champion principal. Ouais. Matt Cross, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, c'est comme la légende des Indies. Là. Ouais, voilà, bah il est champion en France. Ok, on l'a vu dans le premier All-In, je pense. Oui. Et là, contre MGF. C'était Son of Havoc aussi chez Lucha Underground, je crois. Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais. Donc voilà, mais s'il y a des promotions que vous pouvez suivre facilement, bah, il y a NWC. Nous, enfin là, je dis nous parce que j'y participe, mais c'est un show tous les 3 mois à peu près. Ok. Voilà. Rick, c'est un show par mois, disponible sur YouTube et en quelques matchs gratuits et en VOD sur Vimeo. APC, c'est un show tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Et après, Atlas, c'est pareil. Eux, c'est un peu compliqué à suivre. Mais voilà. En gros, les promotions à suivre, c'est ceux qu'on vient de citer. Voilà. Ok, parfait. Donc, c'est pas évident, mais j'espère qu'on a été un peu clair. Ben oui, on a fait le tour des promotions françaises. Là. Ouais. Maintenant, si on se prête au jeu de monter une carte de rêve, comme on a fait quand je suis venu sur votre chaîne avec le catch québécois. On va faire une carte de rêve avec le catch français pour vous présenter un peu les lutteurs. On va se prendre environ 40 minutes là, faire tout ça. Ouais, ça m'intéresse que je vous laisse commencer puis présentez-nous vite fait les lutteurs ou les catcheurs, comme vous dites, puis un petit pedigree, puis savoir nous intéresser à les suivre sur les réseaux sociaux, faire une petite recherche YouTube. Alors, c'est Enzo qui va présenter les catcheurs, la carte, et puis on va vous en parler. Après, on rajoutera des trucs, etc. Mais juste avant, bien sûr, en tant qu'annonceur sur le show, on a choisi Enzo qui fera ses débuts. Voilà, en tant qu'annonceur sur le show. Je pense qu'il peut avoir sa place. C'est un jeune annonceur, mais il y a moyen. Commentateur, bien sûr, Cody et c'est juste de la lutte. On est obligé bien entendu. Voilà. Et arbitre, et ça c'est important, c'est Alexandre Schneider, qui est un arbitre officiel de l'APC, qui est sûrement le meilleur arbitre actuellement en France, qui est très grand, très charismatique, qui sait se faire discret et en même temps être voyant. Pour un arbitre, c'est assez important. C'est super important. Ouais. Et c'est clairement pour moi le meilleur arbitre en France, et c'est pour ça qu'on voulait le citer. Et également, en arbitre, on rajoute Artemis, et Enzo va vous en parler un peu. Alors, Artemis, c'est bien sûr une arbitre signée chez WWE
avec Amal du côté de NXT UK. C'est la première femme à avoir signé chez WWE et la première non-catcheuse à être signée aussi chez WWE. Donc voilà. Pour commencer la carte avec l'ami Cody, on a décidé de commencer avec quelque chose qui bouge. On a décidé de commencer avec un Fatal 4-Way de jeunes catcheurs, en qui moi et Cody croyons beaucoup. Cody a aujourd'hui son t-shirt, c'est Cross, c'est l'ami Cross. Qui est un catcheur venant de Bretagne, qui catch depuis combien d'années à peu près, Cross, Cody? Il a commencé par faire du backyard et des deathmatchs avec un certain Cody McBride. Un classique. C'est un de mes meilleurs potes. Hein. Qui vient de la meilleure école. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais l'avouer clairement, mais c'est quelqu'un qui a énormément bossé sur son style. On peut le voir sur mon t-shirt. Hein. Voilà, il a un style, il a un look. Et c'est quelqu'un qui est très high flyer, qui est très dans le style pur indépendant actuel. Tu vois, beaucoup des moves. Il aime bien faire des Canadian Destroyers, ce genre de move, hein, bien entendu. Mais c'est quelqu'un qui peut ressembler, par exemple, à quelqu'un comme Matt Angel dans le style. OK. Qui est très américanisé dans son style. Voilà, ouais, beaucoup. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très bon et qui grandit de plus en plus. Pour ce Fatal 4-Way, on l'a fait affronter Jérémy Pépin. Alors, Jérémy Pépin, pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, vous êtes beaucoup vu qu'on vous fait découvrir le catch français. Il y a Sturi donc, dans Defend French Wrestling numéro 2 sur notre chaîne. Sturi en parle, c'est un élève de Westcatch. Donc, c'est un élève qui a été formé par l'école de Westcatch. Westcatch, qu'on vous a parlé tout à l'heure, qui est la fédération principale de la Bretagne, de l'Est de la France. Jérémy a été formé dans cette école ouest de la France. Et Jérémy a été formé dans cette école et il est l'un des espoirs, on va dire, du catch français. Il a un look très, très simple. Il est assez maigre. Il paye pas de mine. Clairement, il paye pas de mine. Mais c'est un pur underdog. Tu vois, c'est quelqu'un que tu as envie de l'encourager. C'est le pur babyface. Et c'est quelqu'un qui est pareil, qui est très dans le style aérien, tout ça. Donc, pour un opener, c'est parfait, quoi. On pourrait le comparer à qui, mettons, un Daniel Bryan, dans le style ou dans le babyface pur? Non, oui, si tu prends par rapport à WWE, on va dire, mais c'est quelqu'un qui est très underdog, qui est très underdog. Alors, moi, je le comparais à Jungle Boy. Un peu, sauf que Jungle Boy a un meilleur physique, une meilleure tête, mais je le comparais à Jungle Boy. Troisième participant de ce Fatal 4-Way, on a décidé de mettre Valedon. Valedon, c'est un catcheur de Paris qui catch plus précisément à l'APC depuis son retour en France, parce qu'il y était pendant une saison faire des entraînements à l'école de Seth Rollins, Black and Brave, je crois que c'est l'école de Seth Rollins qui est du coup est localisé en Amérique, et il revient de cette école. Il est encore assez green, mais c'est un catcheur qui a un physique, il a une gueule, un physique. Il est très menu, très, très maigre, mais il a quand même un physique. Il dégage quand même quelque chose. Il est très grand. Il a une super gueule de catcheur. Il est vraiment hyper charismatique. Dans sa gimmick, il se fait souligner, appeler. Il a le loup de Paris. Donc voilà, un peu dans le style, c'est très très chouette. Moi, je suis un gros fan de Valedon. C'est quelqu'un qui est très charismatique, tatoué de partout, qui est dans un style très bagarre, qui a un bon heel. C'est pour ça qu'avec deux faces, c'est bien de mettre un heel aussi. C'est parfait. Et le dernier? Et le dernier, c'est Elios, qui est aussi un catcheur breton, un catcheur qui vient du côté de la Bretagne. Et moi, je le connais moins que Cody, donc je vais en parler. C'est un catcheur de la NWC également, un catcheur que j'ai vu débuter, qui là grandit de plus en plus. Lui, on le voit beaucoup du côté de NWC et aussi également du côté de RX Catch. C'est quelqu'un qui est qui de base doit être face, mais ces derniers temps, il est passé heel et c'est un excellent heel. Genre le jeune heel beau gosse qui se la pète, voilà. Il a un catch très aérien, il fait des doubles springboards, des 450 dans tous les sens et tout, mais il a un côté tellement connard, tu vois, dans le mec qui se la pète et tout. C'est très intéressant et c'est pour ça qu'on a équilibré le match en mettant deux faces de heel. On s'est dit que ça pourrait être sympa pour commencer. On commence avec un spot show, là.
Ouais, totalement. Alors là, ça Canadian Destroyer dans tous les sens et tout le bordel, hein. On y va, on perd pas de temps. Mais voilà, on est parti sur ça. C'est vraiment, je pense, 4 catcheurs dans chacun de leur style qui sont très, très intéressants à suivre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des catcheurs que vous pouvez voir facilement pour vous au Québec parce que Cross, Jérémy Pépin et Elios sont diffusés soit chez NWC ou chez RX Catch et Valeden chez APC. Donc c'est pour ça aussi qu'on en a parlé. Parfait. Pour l'opener. Pour l'opener, c'est ce Fatal 4-Way. On passe Ouais. au deuxième match. Un match féminin, un match avec des têtes d'affiche. Comme on l'a dit, Amal, plus anciennement appelée Amal Winchester, affronte donc Amal qui est actuellement catcheuse à NXT UK, Oui. qui est la première française à avoir signé, affronte une catcheuse à l'élite, Shanna. Shanna Ouais. qui est de base une catcheuse portugaise qui est venue en France, qui a la est nationalité française. Ouais. c'est ça, les nationalités françaises. Et Shanna, Franco-portugaise, c'est la première catcheuse française à être signée du côté de All Elite. Donc voilà. Je suis surpris et on a qu'elle soit décidé- française ou qu'elle parle français. Je ne savais pas du Ouais. tout. Ouais, parle si, elle est totalement française. français. Ouais. Elle est franco-portugaise, Shanna. Ok. Donc, pour ça, sur l'affiche, c'est NXT UK qu'on a l'élite, donc c'est cool. Ben oui. Et puis, La on garde rajoute, est mercredi soir. voilà, c'est ça. Et puis, on rajoute Artemis qui est arbitre chez NXT UK en plus. Ça fait une belle affiche. C'est la plus grosse affiche du catch féminin en France. Donc, on vient de gaspiller tous nos euros pour booker Ah ce ouais, match-là. ouais, totalement. Ouais. Fait que Ah les bah, autres c'est- gars, les autres lutteurs, on va leur promettre Du Sprite et du ouais, pain. c'est ça. Puis de la notoriété. Non, Et- non. En France, bien sûr, tout est déclaré en France. Oui, ici Ouais. aussi. Bien sûr. C'est connu. Et pour juste revenir sur Shanna, c'est une meuf qui, c'est une femme qui a catché à Impact, entre autres. Je crois qu'elle a fait un match contre Gail Kim à Impact. Je sais plus Ouais. c'était contre qui, mais elle a fait un match Elle a- à Impact et elle a beaucoup catché pendant une période du côté de la CZW vers 2014, si je me trompe pas. Ouais, elle a fait Stardom aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup Ouais. d'expérience que vous allez revoir très bientôt sur vos écrans si vous regardez All Elite Wrestling parce que là, elle est repartie aux États-Unis. Ça a été officiel là, sur Twitter. Elle a dit qu'elle repartait aux États-Unis. Donc, très bientôt, on va la revoir du côté Cool. de All Puis Elite. Amal, je pense qu'elle est championne en Allemagne, ça se peut-tu? C'est ça, Ouais, VXV. c'est ça. Ouais. Elle est championne chez VXV. C'est c'est celle Longue. qui a le plus long règne de championne. Donc, c'est vraiment quelqu'un que VXV y croit et NXT UK a l'air d'y croire énormément. C'est le French Hop, c'est son surnom. Donc, Hop, c'est l'espoir français. Espoir, Voilà, c'est ça. Et Amal Ok. veut dire espoir en arabe, si je me trompe pas. Donc D'accord. voilà. Voilà. Et, Mais et, oui. vas-y. J'allais juste dire que Shanna aussi également, on l'a vu chez All Elite. Elle a eu une petite feud au début contre Nyla Rose Ouais. à Ok, Dark. Voilà. Puis Amal, est-ce que vous pensez qu'il y a des chances qu'on la voit à la WWE en Amérique du Nord? Ouais. Alors, je sais ouais, pas ouais. s'ils vont Ah, mettre un peu plus d'avant le catch UK un jour. Là. Je pense. Amal- En vrai, je pense. Moi, je trouve qu'elle a. Je vais te laisser parler après, Enzo, mais Ouais. je trouve elle a vraiment un fort potentiel. Elle est jeune, elle a 26 ans, quelque chose Ok. comme ça. Donc, elle a encore tout le temps de s'améliorer. Elle est très jolie, elle est charismatique, elle est plutôt bonne in-ring. C'est une super heel. Elle parle plutôt bien en micro. Elle a un accent un peu français, donc ça peut plaire aussi. Mhm. Après, tant qu'ils lui mettent pas un béret Une baguette de pain. une baguette de pain, Un ça passe, caniche. tu vois. Ou un caniche. Mais et qui rentre sur. c'est sûr que ça va finir comme ça. C'est sûr que ça Ouais, va finir bah. comme ça. Ouais, on verra bien. Mais en tout cas, tant qu'elle reste chez NXT UK, franchement, elle a des chances de faire son petit bonhomme de chemin, comme on dit, chez NXT UK. Et c'est un fort. Voilà. Nous, ce qui est bien, c'est que la révolution du catch en France, ça passe Chez les femmes. beaucoup chez les femmes, en fait. Cool. Mine de rien, les deux seules catcheuses, les trois si tu comptes Artemis, qui s'exportent vraiment, on va dire, dans des grosses promotions, c'est Amal et Shanna, quoi. Donc, Ok. du coup, donc c'est cool. Et alors, pour revenir sur Amal, vous pouvez retrouver plein de matchs d'elle sur Double Network avec tous les shows VXV qui ont été mis en ligne. Il y en a plein, des matchs de Amal qui ont été mis en ligne. Et un contre Lufisto. Cool. Effectivement. Et Amal, c'est aussi une fille qui a été annoncée quand elle a fait les tryouts VVE en Allemagne il y a de ça 1 ou 2 ans. C'est là que les double l'ont repérée et il y a eu un reportage qui a été fait, un reportage en Allemagne, et elle avait été annoncée comme participante au 3e Maillon Classique.
Maintenant, le troisième Million Classic avait été annulé pour toutes les histoires qu'on le connaît de Covid et tout ça. Et c'était très compliqué parce que c'était l'arrivée de NXT sur iOS Network. Donc, c'était très compliqué pour faire un Million Classic. Mais elle était prévue et à ce qui paraît, elle serait toujours prévue dans les plans de Triple H pour participer au Million Classic numéro 3. Donc, bon, bien sûr, des rumeurs à prendre avec des pincettes, mais c'est des rumeurs toujours intéressantes. Ouais. On passe au troisième match. Si tu as un mot à dire, Guillaume, peut-être. sur Amal et Shana, peut-être. Est-ce que tu as déjà vu, toi, Shana, peut-être? Oui, je l'ai vu lutter, je pense à Impact, justement. Après ça, j'ai vu des matchs ici et là sur YouTube, puis je l'ai vu à All Elite Wrestling. Puis c'est pour ça que j'avais aucune idée qu'elle était franco-portugaise. C'est sur votre Twitter, j'ai vu qu'elle a répondu en français. Ouais. Je l'ai appris là. Amal, je la vois aussi là, par Twitter, là, un peu sa carrière d'un œil. Puis NXT UK, avec la COVID, il y a trop de luttes en ce moment. Là, que j'ai mais je vais attendre de voir si ça va venir à NXT les mercredis soirs. Puis si vous me dites que c'est un bon talent, on va suivre ça de proche parce que ça ferait changement de voir toujours les mêmes 4 catchers dans le main roster. Là. Et vous en aurez entendu parler au Québec chez CJDLL en exclusivité. Voilà. La mère vous m'en parlez, elle a l'air vraiment intense et déterminée. Fait que si il faut venir en Amérique du Nord, peut-être qu'on va pouvoir l'avoir lutter au Québec. Peut-être. Mais on en avait parlé avec Pat Laprade et il nous avait dit que lors de l'événement, il y a eu un événement à Toronto. Le Summit. Le Summit. Et elle avait catché pour VXV là-bas. Et je sais que Pat Laprade avait dit que ça serait assez intéressant. Lui, il aurait bien voulu la faire venir aussi. Lui, il est booker pour Femme Fatale. Femme Fatale, ouais. Il y a des fortes possibilités qu'on la voit en Amérique du Nord. Ouais, et il nous avait dit également qu'il aurait dû organiser un tournoi mix chez Femme Fatale, je crois. Et il aurait dû avoir Evie Luno contre Shana en match intergender. Ouais. Ça aurait pas été intéressant. Ouais, bah oui, carrément. Ça aurait pu, totalement. Mais voilà, pour les femmes, qui est une partie de la révolution du catch français actuellement, et voire la plus grosse partie, est-ce que c'est les deux grosses professionnelles du catch français. Le troisième match, on a décidé de mettre un jeune contre un vétéran, même si vétéran, bon, bientôt. Il a 36 ans, en français un vétéran. C'est ça. C'est Durançon, notre Chris Ridgway français. On va dire ça comme ça, un peu dans le même style de striker, très old school, très striker. C'est Durançon. C'est un catcheur qui fait l'unanimité. J'arrive plus à parler. Du côté de chez les fans, les gens l'adorent. Pour ceux qui connaissent, il a un style à la Simon Gotch et Aiden English, un peu à l'ancienne. Très Vote Violence dans le style. Il a la moustache chauve, des tatouages, très charismatique. Il rentre sur du hardcore metal, tu vois, très énergique et tout. Il est très dans le style strong style, donc avec des gros high kicks, des gros European uppercuts, etc. Et il se fait surnommer la hyène du rançon, donc c'est un nom bien français. Et c'est très cool et ça plaît énormément en Europe pour le moment. Et je pense qu'il peut avoir moyen, en tout cas, de se faire repérer un peu plus. Ouais, voilà. On est plusieurs à penser que c'est un des futurs gros talents du catch français. Moi, le premier, je suis un gros fan de Durançon depuis des années. Et il affronte le vétéran du catch français, la top star du catch français, Tristan Archer. Tristan Archer, c'est le participant au CWC, le Cruiserweight Classic de WWE en tant que Clément Puccio. Et voilà, c'est le catcheur le plus connu en France aux côtés de Senza Volto, dont on reviendra un peu après pour le main event. On n'a pas voulu mettre forcément Tristan Archer en main event parce que ça semblait déjà quelque chose ça semble un peu la facilité de mettre Tristan Archer en main event. On s'est dit que face à un jeune, ça serait super bien. Et il faut connaître l'histoire entre les deux. Durançon et Archer font actuellement équipe. Du côté de l'Allemagne, il s'appelle la French Revolution, qui est aussi le surnom de Tristan Archer. Et ils se font équipe du côté de la COW, petite fédération allemande qui est disponible sur le VXV Now. Et voilà, c'est une équipe qui sont actuellement championne plutôt, du coup, si c'est une équipe. Et personnellement, moi, j'ai pu voir en live Durançon et Tristan Archer contre les amis Pretty Bastard. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose du côté du Québec, qui est une équipe, une équipe allemande.
Ok. de VXV. Grosse équipe allemande qui monte petit à petit, qui sont champions chez VXV. Mais du coup, là, c'est le jeune contre le vieux, contre le tonton, comme on dit chez nous, tonton Archer. Donc, ça Est-ce peut. que ça te dit quelque chose, Clément Petiot, au CWC? Non, mais Tristan Archer, ça me dit quelque chose par Ouais. contre. Je le connais Ok. plus son vrai nom. Là. Ouais. Clément Petiot, c'est son vrai prénom, nom-prénom en fait. Et il a utilisé ce nom-là du côté de chez WWE parce que les Américains, enfin WWE, trouvaient que ça faisait pas assez français, Tristan Archer. Oui, Du coup, évidemment. il fallait qu'il s'appelle Clément Petiot. Tu vois, c'est Mais mieux, oui, mais oui. c'est plus français. Il fallait que ce soit aussi aux couleurs de la France, qu'on comprenne. Oui, qu'on est bien des sûr. imbéciles. qu'on comprend Oui, pas. oui, le drapeau français sur le slip, hein, bien sûr. Ben oui, Bien entendu. un classique. Le classique. Donc voilà, Et- non mais ça c'est clairement un match qui voilà, c'est un peu comme ce qu'on avait fait, je crois on avait fait des matchs comme ça du côté du Québec, Ouais. un peu vétéran contre jeune, c'est efficace. Un classique. Un classique. De toute façon, on sort tous nos sous. Là, donc, on est rendu Oui, au troisième là, match, puis là, oui. on va être fauchés. Là. Oui. C'est ça. Vas-y Enzo, tu peux Mais enchaîner. alors, du coup, on enchaîne Ouais. avec le titre Delta. On a décidé de faire un match pour le titre. Pour vous expliquer, le titre Delta, pareil, on en parle dans la fameuse vidéo Defend French Wrestling. Le titre Delta, alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Sturi, qui est une des grandes personnalités du catch français en France, on peut dire ça comme ça, je pense Cody, qui est très important en France, qui a ouvert sa fédération vers 2010-2009 qui s'appelait N-Catch. Et N-Catch, voilà, c'était une fédération qui essayait de faire quelque chose pour les Smart. Ils essayaient de mettre des rivalités en place. Jonathan Gresham est arrivé en France comme ça. Il a fait beaucoup de matchs là-bas. Il y avait encore du Tommy End, Aleister Black qui catchait beaucoup là-bas. Malheureusement, la fédération a dû mettre la clé sur la porte vers 2013, je crois. C'est aussi la fédération qui faisait les Japan Expo, qui est Pas trop de précision Enzo, tu vas perdre tout le monde. Oui, c'est vrai que pour moi, ça semble normal. Mais pour Bah vous, oui, c'est ça. Non, c'est pour ça. Pour être simple, le titre Delta, c'est excuse-moi Enzo, mais Non, mais bon. vas-y, est-ce que je extrapole. Toi, alors Enzo est hyper fan de catch français et du coup, Ouais, il ça part se ressent. Et voilà, On sent l'amour jusqu'au Québec. c'est la passion qui parle, mais du coup, après, il va perdre tout le monde. Et l'objectif, c'est le plus clair. Le titre Delta, c'est tout simplement un titre donc, qui a été créé chez N-Catch, qui est un titre que nous, on aime bien parce que c'est un titre qui se défend uniquement dans un triple threat match. Et donc, c'est pour ça qu'on a C'est un titre qui existe encore en ce moment? Oui. C'est dans différentes structures qui va se défendre? Ouais, c'est ça. En fait, Ok. c'est un titre qui a commencé chez N-Catch et qui a été remis en jeu du côté de chez Westcatch pendant que Sturi était promoteur. OK. Donc, voilà, du Mais coup, c'est pour comme un ça peu que- la NWA, on pourrait dire? C'est comme un Non, titre non, qui non, se rien à promène? voir. Non, rien ok. à voir. En fait, c'est ce titre-là est parti chez Westcatch parce que Sturi était promoteur. ok. Et que c'était un de ses titres, en fait. C'est Ok, je juste pensais à un pour ça. titre national qui Non, était bien reconnu. non. Ok. Ils ont Ok. essayé de faire ça une fois, mais ça a pété en 6 mois. Ouais. ok. C'est une ce que- longue histoire. C'est un jour, on te la racontera, mais c'est. La bon, partie voilà, 2. Ouais, partie 2, trop compliqué. S'il y a des demandes, on pourra le Ben oui. raconter. Mais et du coup, l'actuel champion, qui est toujours champion actuellement, c'est Louis Napoléon. Et voilà, Enzo va vous en parler. Voilà, l'actuel champion est Louis Napoléon. Et Louis Napoléon, c'est un catcheur qui a pu catcher à la Michinoku Pro du côté du Japon, où il a fait plusieurs saisons. Je crois qu'il en a fait 2 du côté de la Michinoku Pro. C'est un catcheur français qui a la gimmick de Napoléon, donc Napoléon Bonaparte, qui est ancien empereur français. Vous connaissez. On le connaît, ça. Tu peux nous dire quelque chose vaguement. Ça, je pense que vous connaissez. Enzo, il donne trop de précisions sur des trucs que tout le monde connaît. Donc, est-ce que tu connais Napoléon Bonaparte? Ça te dit quelque chose? Vaguement. Ok. Et du coup, on a décidé de faire défendre son titre dans un triple menace. Je pense que ça semble logique. Et dans ce triple menace, on a décidé de mettre Antoine Bernard, quelqu'un qui est Ouais. assez bien connu de la part de Cody. Je vais laisser Cody en parler. Et Cormac Hamilton, on reviendra juste après. Je vais juste laisser Cody parler d'Antoine Bernard. Antoine Bernard, c'est pareil, c'est un catcheur qui a commencé le catch du côté de chez NWC, donc c'est un de mes meilleurs amis aussi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très charismatique, assez petit, il doit mesurer 1m74, 75, Ok. mais des bras comme ça, une barbe comme ça, un charisme fou.
Il est beaucoup aimé des femmes en règle générale, on va dire, et des mecs aussi. Il est aimé de vraiment tout le monde. Mais c'est quelqu'un, moi je sais que souvent les grands-mères et tout aiment bien parce que c'est le mec barbu, trapu, tout. Il faut ah lui c'est un catcheur quoi. Tu vois le mec il est comme ça, tu sais, il a une démarche un peu. Ils sortent le petit coussin pour le regarder. Là. un peu Ouais, sûrement. ouais, je comprends. Là. Sûrement. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très charismatique, qui commence à grandir de plus en plus, qui est assez jeune, qui a moins de 30 ans. Donc voilà, quelqu'un, je pense, à suivre. Il ne s'exporte pas beaucoup. Donc c'est un peu dommage, mais c'est quelqu'un que, comme ce qu'on a cité pour le moment, les noms que vous pouvez aller voir sur Internet. Vous tapez Antoine Bernard, Monsieur Antoine Bernard Catch. Vous allez trouver pas mal de vidéos. Et voilà, c'est quelqu'un qui est très charismatique, que j'aime beaucoup, qui a un style très technique. Il n'hésite pas à faire beaucoup de clés de bras, ce genre de trucs, etc. Okay. Donc c'est un pur style, on va dire, catch à l'européenne. Voilà. Et puis voilà, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je vous conseille fortement. Et, cool. très un peu à la Taz dans le style. Ah ok. Ah ouais, ben là d'abord entre souplex et prise soumission, etc. Parfait, fait qu'il gagne le titre. J'ai choisi ça. Ouais, ok. Donc Antoine Bernard, nouveau champion, ça ferait plaisir à beaucoup de fans de catch français, je te le dis. Ouais, ben en plus, tu me dis qu'il plaît à plein de monde, qu'il y a le monde des pensées 18 ans et plus en pensant à lui, donc c'est un beau poster boy. Là. Ouais, carrément. Et puis là, je te montrerai son t-shirt. Il est dans une gimmick très assez années 80, un peu à la Rick Rude. J'arrive jamais à le dire, mais c'est fou. Hein. Dès que je sais jamais le dire. À la Rick je t'ai Rude, pas aidé, je te regarde ta non, ouais, tu me regardes. Comme ça, tu vas aller, dis-le. Et voilà, c'est quelqu'un à découvrir, clairement à découvrir. Et le dernier participant, du coup, Cormac Hamilton, c'est un Français sous la gimmick d'anglais. Moyen. C'est mon seul point négatif sur ce catcheur. Mais c'est un catcheur, je ne sais pas comment le définir. Je dirais un peu old school, vraiment à la style anglaise. Pour le coup, il a vraiment un style très anglais. Il est maigre. Je pense qu'il a, je ne sais pas, j'ai pas envie de m'exprimer. Je pense qu'il a des origines anglaises parce qu'il a vraiment plus la tête d'un anglais. Il a été très longtemps champion de France de l'ICWA. Il y est toujours, si je ne me trompe pas. Ça fait bien. Ah non, il y est plus. C'est Booster maintenant. Mais il a été champion pendant facilement 1 an, voire plus. C'était un champion très charismatique, très très bien. Il a eu une super rivalité avec Antoine Bernard du côté de West Catch. Pareil, on en parle dans la vidéo parce que c'est Booking Story. Et voilà, on a décidé de le mettre dans le match là parce que c'est un mec qui sait se débrouiller dans le style de ses adversaires. Louis Napoléon, Antoine Bernard et Cormac Hamilton, c'est des mecs qui ont des styles qui s'assemblent plutôt bien sur le ring. Et voilà, on rappelle l'histoire. Antoine Bernard est coéquipier de Louis Napoléon. Pareil du côté de West Catch et APC. Cormac, lui, est en rivalité avec Antoine Bernard. Donc voilà, on a dit on mélange tout ça, on fait un triple menace qui risque d'être très intéressant. Et vous avez sûrement dû le voir, et toi aussi Guillaume, du coup, il y a beaucoup, on va dire les promotions qui sont mises sur Internet, les personnages se mélangent. Il n'y a pas un personnage, par exemple, Louis Napoléon, s'il est heel dans une promotion, il va être heel dans une autre. Il n'y a pas comme des semi-stories dans des promotions. Voilà, tout se mélange un peu en France. Okay. En tout cas, dans les promotions qui sont connues par les fans de catch, pas qui sont pour le grand public. Pour le grand public, ils s'en branlent. Mais par exemple, si une promotion qui est connue, par exemple, à la NSPW, il y a un catcheur qui est face. Quand il va arriver chez FML, il sera face aussi. OK, nous, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Ouais, voilà. Un peu cas, de plus en plus à cause d'Internet, puis les fans commencent à suivre vraiment les catcheurs un peu partout. Là. Mais sinon, tu pouvais avoir Matt Angel Face à Québec, mais heel à Montréal. Mais là, avec le bruit que ça a causé, puis c'est de plus en plus de podcasts qui en parlent, tout ça. Là, ils essaient de garder heel c'est pareil en France. Hein. Okay. C'est pareil en France. Ouais. C'est de plus en plus le cas. Et c'est pour ça, et Cormac Hamilton, pour vous donner une image, de toute façon, sur la version YouTube du podcast, on aura fait des images. Donc, donc vous, s'il y a un heel turn ou un face turn, mais il va le transposer partout ce qui va aller. Pas tout le temps, mais ça se fait de plus en plus comme ça, en tout cas. Ouais, ça devrait être ça, c'est le fun, ça. Ça donne le goût de suivre. Puis... Oui. Excuse-moi, Cody, mais à part chez les promoteurs qui ont décidé de faire chez les fans et qui décident de ne pas le faire. Et il y en a qui font exprès de ne pas suivre. Et pareil, on en parle avec Sturi dans la fameuse vidéo.
Et Cormac Hamilton, c'est un peu un Zack Sabre Junior dans le style. Ah oui? Assez technique, assez à l'anglaise, vraiment. Il est un peu moins technique qu'un Zack Sabre Junior quand même. Mais Ouais, ben là, lui, c'est l'élite de l'élite. Là. oui, 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 lui, c'est Oui. l'élite de l'élite. Mais c'est pour vous donner une image un peu. Louis Napoléon, c'est très français dans son personnage, dans le machin. Ouais, juste le nom, il m'intéresse. Ouais, bah oui. Antoine Bernard, c'est vraiment le petit trapu barbu qui casse des gueules. Et puis Cormac Hamilton, le catcheur anglais, mais qui est français en vrai. Quand Antoine Bertrand, on pourrait le booker avec Antoine Bernard. Antoine Bertrand. Antoine Bertrand, c'est pas mal comme nom. Ah, mais c'est un acteur québécois, je me suis trompé. C'est vrai que ça fait très québécois comme nom, Antoine Bernard. Bon, on pourrait le booker avec le TDT ici. Là. Ouais, Dans le même mais couple. oui. Et il est très très fan des TDT, donc ouais, ça c'est. Ouais. Cool. Il serait très content de faire une faction avec les TDT. En plus, il y a le titre Delta, là, fait que c'est parfait. Ouais. Si je me permets, Enzo, je vais parler du Oui. prochain match. J'allais te le laisser de toute façon. Ouais, donc, ok. Donc le prochain match, c'est un match de dur à cuire. Alors, Ok. toi, Guillaume, je t'en ai déjà un peu parlé, je crois. Les matchs de dur à cuire, c'est tout simplement les matchs hardcore, mais c'est le nom qu'on donne du côté de chez Rix Catch. OK. Et en fait, donc là, c'est un match qui aurait dû avoir lieu en mars, mais à cause du Covid, il n'y a pas eu ce match-là. C'est un match qui est toujours prévu pour le prochain show de Rix, qui normalement a lieu le 17 octobre. Et c'est MBM, qui est lui un catcheur belge. Enzo pourra plus vous en parler, je pense. Et face à lui, il y a Jack Spain, qui est clairement le sexy Eddie du catch français. Tu Ok. vois ce que je veux dire? C'est le mec qui bump partout, qui fait des matchs hardcore, qui est fan de hardcore, qui est cascadeur dans la vraie vie. Le mec, c'est un vrai malade. S'il faut qu'il bump sur une échelle, il va le faire. Sur des barrières, sur des tables, sur des punaises, barbelés, enfin peu importe. Il va le faire. Et MBM, c'est quelqu'un qui n'hésite pas non plus à faire des gros bumps dans tous les sens, qui est un peu la pépite du catch belge, on va dire ça comme ça. On a considéré que, vu qu'il catch en France, voilà, même s'il est belge, hein, ça reste dans le catch français. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait parler de ce match-là, parce qu'il va avoir lieu. Donc, ça sera un match à voir, que nos amis québécois pourront aller voir. Et que si vous aimez le catch hardcore, un peu, nous, on appelle ça dur à cuire, mais ça reste un match hardcore, vous allez sûrement aimer ce match-là, parce que les deux mecs vont se mettre dans la gueule et que ça va être très bien. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis aussi dans cette carte-là. C'est un match pour Gab, là. Oui, Gab, il va aimer. Un petit deathmatch. Ben, c'est un match hardcore, pas deathmatch. Oui, match hardcore. Et ça sera commenté par Cody McLeod. Donc, en Ouh! plus. Ça me dit vaguement quelque chose. C'est comme Napoléon. Et si tu veux préciser un peu quelque chose sur MBM, Enzo. Ouais, MBM, on le considère beaucoup comme la pépite du catch belge, tout simplement et du catch français même, parce que c'est un petit catcheur avec une tête vraiment de catcheur. Il fait beaucoup penser à Edge à ses débuts. Quand il arrive à double, même si le style est totalement différent, mais physiquement, il est un peu plus petit. Il est souvent comparé à Joey Janela. OK. Ouais, beaucoup. Dans le personnage, dans le gimmick de mec un peu à la cool, machin et tout. Ah ouais, cool. C'est un vrai show-off et c'est surtout un mec qui a été entraîné dès 16 ans. Donc le mec, ça fait dès 16 ans, il doit avoir une vingtaine d'années aujourd'hui. Dès 16-17 ans, il a été entraîné directement et il a été entraîné par Booster qui gère ICWA entre autres. Et, mais lui, on parlait des promoteurs merdiques, ce gars-là en fait partie. Oui. Et c'est lui qui a été entraîné par Edouard Carpentier, tu vois, comme quoi il n'a pas fait que des bonnes choses. OK. C'est ça. Et l'un des gros autres entraîneurs de MBM, c'est Salvatore Bellomo. Salvatore Bellomo qui est une légende du catch belge qui a catché à la WWF. Donc voilà pour MBM qui est un catcheur que j'apprécie énormément. Donc on a un match violent là, qui est d'arriver. Ouais, voilà, mais on a à peu Triple près… Threat. On a essayé de faire un peu le même style. On a essayé de mettre beaucoup de catcheurs exprès. Là, il reste 3 matchs encore. Mais on a essayé de faire en sorte de faire à peu près le même style de carte que ce qu'on avait fait pour le Québec. Avec un match hardcore, avec un match féminin, des triple threats. Et là, on va arriver au tag team. Pour le tag team, on a décidé de confronter les deux plus grosses équipes du catch français. On a Rick Salem et Thiago Montero, l'équipe Montero Salem, qui sont clairement l'équipe créée par APC, l'équipe de l'APC, qui affrontent les artistes. Les artistes, c'est Peter Fischer et Luca Gileo. Luca Gileo qui est un catcheur qui a été au Performance Center vers 2000…
2013. 2013-2014. Ouais, ouais. Malheureusement, à cause d'une blessure, je crois qu'il est très vite Ouais. revenu en France. Blessure à la jambe, il est revenu en France et là actuellement il n'est pas au meilleur de sa forme, mais c'est un vétéran et il sait faire les bases quoi. Voilà donc. Puis il est protégé, on est en tag team. Là. Ça fait que c'est parfait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et son équipe avec Peter Fischer font partie de la grande liste des champions tag team VXV. Donc voilà, ils ont été champions. Pareil à son retour de WWE, je crois qu'ils ont été champions dans tag team VXV. C'est une grosse équipe légendaire de France, on peut le dire. C'est sûrement la meilleure équipe qu'il y a jamais eu en France. Et VXV, vous en parlez souvent, c'est un passage obligé dans. C'est établi comme un catcheur important. Ouais, c'est la grosse promotion qui est le plus facile d'accès entre guillemets pour les Français, donc automatiquement. Ok. Voilà. Et je précise, c'est Fischer, c'est pas écrit comme pêcheur. Hein. Okay. C'est écrit différemment, c'est F-I-S-C-H-E-R. Ok, mais comme le nom de famille en fait. Là. Ouais, voilà. Mais je précise parce que sinon ça fait Peter le pêcheur, c'est un peu con. Ben, c'est quand même, c'est pratiquement bon. Je sais pas. Je sais pas, je pense. Puis, tu peux faire des beaux shirts. Là. Ouais, Peter le pêcheur, tu vois le mec avec sa pêche. Surtout qu'il a Peter Fischer a une tête de mec qui vit dans la forêt puisque il est comment on appelle ça il vit dans une tiny house. Voilà. Il aime bien tout ce genre de trucs. Mais c'est un super catcheur, Peter Fischer. Et les artistes, eux, ils ont vraiment une gimmick, comme le nom l'a dit, d'artistes. Il y a un qui est plus peintre, l'autre qui est plus sculpteur, artiste et tout. Ils ont une gimmick vachement axée là-dessus. Ça marche très très bien. Luca Di Leo a un micro qui est vraiment très très bon. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et Peter Fischer est très charismatique aussi. Donc c'est vraiment une très bonne équipe que vous pouvez voir un peu partout en France. Ils se baladent partout. Et Eric Salem et Montero, comme l'a dit Enzo, c'est vraiment la jeune équipe à suivre de très près. Ils ont eu des super combats contre Aussie Open, peut-être une équipe qui te dit quelque chose. Non. C'est une équipe qui se trimballe beaucoup en Angleterre. Ok. Qui est une équipe de Nouvelle-Zélande, je crois. Ah, c'est ça, ouais. Si je ne dis pas de bêtises, on les a vus du côté de chez New Japan Pro Wrestling aussi, les Aussie Open. Ah, ok. Une fois ou deux, hein, mais quand même. Donc voilà, donc c'est Eric Salem, Thiago Montero, c'est vraiment une équipe à suivre et eux, c'est chez APC qu'on peut les voir. Et pour si vous voulez vraiment découvrir Eric Salem et Thiago Montero, il faut aller voir le match contre Aussie Open qui est disponible sur YouTube gratuitement sur le YouTube de la Progress au show VXV APC versus Progress où il y a 5-10 minutes d'ambiance incroyable. Incroyable. Avant le match, si vous voulez voir ce que le public français est capable de faire, c'est vraiment ce match qu'on doit regarder parce que on parle beaucoup du public anglais, mais le public français est aussi un très très bon public. Et Rick Salem et Thiago Montero sont vus pour beaucoup comme les futurs top stars du catch français très bientôt. Là, ils sont séparés dernièrement. Montero part du côté de l'Irlande, du côté de la OTT, qui doit vous dire quelque chose. Il est à l'école irlandaise. C'est ça, il est à l'école de la OTT. Et Rick Salem, lui, continue de se perfectionner du côté de l'APC en devenant un des meilleurs heels de l'APC. Donc voilà pour leur parcours. Et on arrive à un catcheur que tu connais. On est sur le pré-main event. Aigle Blanc. Ouais, ça, je vous entends souvent en parler. Vous avez de l'air à vous ramper un peu là-dessus. Ouais, totalement. On se rappe totalement, ouais. Alors, c'est-tu une superstar en France ou c'est vraiment les fans de catch qui le mettent de l'avant? C'est les fans de catch. C'est la superstar des fans de catch. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qu'on a vu commencer à arriver dans le catch 2015-16, quelque chose comme ça. Ouais. C'est un catcheur qui a été formé et le personnage avec le blanc même a été formé par Nitro, qui est un catcheur de la CMLL. Donc c'est quelqu'un qui est très dans le style lucha libre, hein, totalement. Y a-t-il un lien de parenté avec l'Ange Blanc ou... C'était aussi le rapport quand Nitro a créé le personnage de ce qu'on a su, hein, nous en tant que fans. C'était le parallèle l'ange blanc et aigle blanc, ça, comme ça, voilà. En France, ça marche bien. C'est un catcheur, je me permets Enzo, hein, mais c'est un catcheur qui a catché du côté de l'Arena Mexico, chez CMLL quand même. Il a eu quelques performances où il avait été présenté comme champion de l'APC, donc l'APC qui a été représenté au Mexique dans la plus grosse promotion du Mexique, c'est quand même pas mal. Et c'est quelqu'un ces derniers temps qui a participé à un show du côté du Qatar, dans un show très
voilà, à la sauce un peu au Qatar, hein, tout simplement. Donc, beaucoup de pognon. Une grande salle. Dans le show, il y avait Eric Bischoff, Kevin Nash, une Marc salle de Henry. 10 000 personnes. Il y avait Ah ouais. 2000 personnes. Il y avait 2000 personnes dans la salle. C'était dégueulasse. À la Qatar, quoi. À la Qatar. Ah ouais, mais un peu comme ils ont sorti le fric comme nous aujourd'hui. Là. Ouais, oui, voilà, Ah. c'est ça, c'est ça. Et dans ce match-là, il avait gagné un triple threat match contre Matt Cross et Matt Sydal. OK. Matt Sydal. Il est Donc, capable voilà. de tenir son bout avec Ouais, l'élite. avec des gros noms. Ouais, ouais. OK. Bah, pour la meilleure référence d'Aigle Blanc, malheureusement, son adversaire n'était pas le meilleur. Mais moi, ça reste à mon jour un de mes matchs préférés dans le catch français, malheureusement. Même si son adversaire n'était pas le meilleur, il y a eu un tournoi entre VXV et APC en début d'année. Et en finale, Aigle Blanc s'est retrouvé contre David Starr. Malheureusement, David Starr, mais c'était un match incroyable. C'est pour moi voilà, le meilleur match. Qui est introuvable maintenant. Qui est introuvable. Je crois qu'il est même sur le VXV now, il est enlevé. Oui, tous les matchs de David Starr ont été supprimés. Ce qui est logique. Hein, Ouais, l'homme qui ne sait pas ce que ça veut dire non. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais bon, ça reste que c'est un Malheureusement. gros connard, mais c'était un bon catcheur. Ouais, ouais. Et j'ai voulu mettre ce match, avec Cody, on en a discuté, j'ai voulu mettre ce match Aigle Blanc contre Christianium. Je vais revenir sur Christianium juste après, parce que c'est un match qui a déjà eu lieu lors du show APC Super Clash 3. Qui a eu lieu le 14 avril 2019. C'est un show où le guest principal était Will Ospreay. Donc voilà, c'est On aime bien ça chez nous. Tous les noms qu'on cite, c'est tous des mecs qui ont eu des problèmes. Quoi. Les mains baladeuses. Ah ouais. C'est malheureusement. Et le pré-main event de ce show était Aigle Blanc contre Christianium pour le titre. Et c'est pareil, c'est un de mes matchs préférés du circuit français. Entre deux Français, c'est mon match préféré. Le match est incroyable et à limite fait plus de réactions que le main event. Donc, Aigle Blanc, lui, il est masqué, je ne me trompe pas. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est quelqu'un qui est. Alors, pour nos amis québécois, c'est Aigle Blanc, c'est un luchador. C'est clairement un luchador à la française. Mais ça reste un luchador. C'est quelqu'un qui est masqué, qui est très aérien, qui est clairement dans le style pur luchador, qui peut faire des moves dans tous les sens. Vous pouvez le voir gratuitement parce qu'il a eu un match du côté de chez NWC lors du dernier show contre Marshall, qui est au passage, c'est mon cousin Marshall, donc ça fait plaisir. Donc, voilà. Cody, il connaît tout le monde dans le cadre. Ouais, 13 ans dans le biz. Oui, c'est ça. Non, mais on connaît un peu de monde, bien sûr. Et donc, je vous conseille d'aller voir ce match, déjà parce que c'est commenté par moi, donc c'est quand même pas mal. Et puis, c'est gratuit sur YouTube. Suave. Bah oui, et puis c'est gratuit sur YouTube. Donc, vous tapez NWC Catch et vous regardez, c'est le dernier show qui est en complet. Voilà. Et c'est le pré-main event, je crois, c'est Aigle Blanc contre Marshall. Et voilà, c'est un match que je vous conseille fortement d'aller faire un tour. Parfait. et si vous voulez aussi découvrir Aigle Blanc et Christianium, du coup, le match entre les deux, le match que je vous parle, est disponible sur la chaîne YouTube APC en complet. Vous marquez Aigle Blanc contre Christianium APC Super Clash On 3. te donnera les liens si tu veux les mettre dans Ouais, mais c'est parfait. Ceux qui vont regarder ou écouter le podcast, mettez ça sur pause. Là. À chaque fois qu'on donne un match, allez le voir pour revenir. Ça va vous donner un bel aperçu. Faites-vous une liste. Moi, je vais le faire. Là. Je vais aller voir les ouais. Et on arrive au main event. On n'a pas parlé de Christianium. Ah oui, vas-y. Parce que du coup, Oui, on a encensé Aigle Blanc, on n'a pas parlé de Christianium. Christianium, c'est un catcheur qui de base avait commencé en équipe avec un certain Buck, A-Buck, sauf que les African Bomaye. Sauf que Christianium est vite reparti en solo du côté de l'APC. Et c'est clairement le catcheur. Comment le décrire? Pour moi, c'est un super bon technicien. C'est un des meilleurs techniciens du catch technicien, c'est quelqu'un qui est très charismatique, qui est dans la mouvance un peu, je sais pas, genre très dans les musiques, genre reggaeton, ce genre de truc, quoi, genre un peu, voilà. Il a un personnage très, il joue, je crois qu'il est d'une île française, je sais plus d'une île française. Vous m'avez compris, genre la Guadeloupe ou la Réunion. Ok, on voit la gimmick là. Les dom-toms, voilà, donc il joue là-dessus, le côté un peu des îles, etc. Donc il joue vachement là-dessus. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui est très charismatique, qui est très qui donne envie d'être apprécié. Là, c'est un gros match de pur babyface, les deux. Mais c'est un match qui pourra, c'est vraiment le futur du catch français là, les deux noms. C'est vraiment deux catcheurs à suivre. Totalement. Et le main event, comme tu l'as dit, on a pris les. Je sais pas si on dit bien en temps, Guillaume.
Ah, c'est bien parfait. Ben, est-ce qu'il y a des pétards pour le main event où c'est fait pii, comme tu parlais tantôt? Ah, là? alors attends, parce que chez APC, pendant très longtemps, donc la grosse promotion de catch en France, pendant très longtemps, il y a eu des pom-pom girls. Même aux États-Unis, ils en faisaient plus ça. Ouais, ouais. Et en France, nous, on avait encore les pom-pom girls. Ça s'est arrêté il y a 1 an, je crois. On s'est battu. Oui, oui, on s'est battu. Les fans, c'est les fans qui ont fait arrêter ça. T'imagines? Ben, en France, tu m'avais déjà parlé, ou j'ai entendu un de tes podcasts, je ne sais plus, mais que les commentateurs, on les entend live Oui. en salle. Oui. Pareil, pendant Totalement. très longtemps. Ça, c'est affreux. Ça s'est arrêté il y a à peu près 1 an aussi. Stuary a fait partie des mecs qui ont voulu arrêter ça, mais n'importe quel fan sensé, on ne veut pas entendre des commentateurs dans la salle, hein, de toute façon. Ouais, un peu comme qu'on peut voir dans la série de l'eau. Là. C'est Ouais, pas une référence, mais on entendait vraiment le commentateur parler tout le long. Ouais, et puis quand on parlait tout à l'heure des promotions grand public, c'est encore le cas. Hein. Il y a toujours un mec au micro qui fait « Eh oui, mesdames et messieurs, il faut applaudir Kevin, machin !» Et puis tu as les gens, ils font « Ouais !» Et puis il y a même des dans cartons le rouges. coin. Et il y a même des cartons, enfin c'est très… cool, hein. OK. Ouais, non. Ouais, mais est-ce qu'il commente le match aussi, là? Voici un Oui. Ah, oui, il commente tout le match, mais en fait, le catch français est divisé en 2 parties. Il y a le catch grand public. Pour vous, ceux qui vont écouter le podcast ou le regarder, vous en branlez, c'est inintéressant au plus complet. Mais par contre, toute la partie… direct. non, mais il faut être honnête aussi, parce que si Il y a tu de bons le… catcheurs, hein, mais c'est pas bien. Il y a des très bons catcheurs par contre, mais il faut attendre qu'ils partent pour qu'ils aillent autre part, quoi. Ouais. Mais le truc après, par contre, il y a ce qui intéresse les gens qui vont écouter ça, parce que si tu es québécois et que tu écoutes un podcast sur le catch français, c'est que tu es un minimum curieux quand même. Ben oui. On essaie de te donner envie d'aller voir le meilleur catch, entre guillemets, en tout cas pour nous. Et le meilleur catch, c'est celui qui est également visible sur Internet, quoi. Parce que si on vous parle des gens qui est juste visible à Strasbourg d'une salle de 200 personnes, ça intéresse personne, quoi. On s'en branle, quoi. C'est pas aucun Totalement. intérêt, quoi. Donc voilà. Pour le main event, on a décidé de prendre les 2 gratins du catch français, Senza Volto. Futur et le Donc, passé, un peu. Ouais, le futur et le passé. Senza Volto, c'est complètement le futur. Il s'exporte de plus en plus du côté de l'Angleterre à la OTT, à la Ref Pro. Senza, c'est clairement le mec qui ira loin. On est tous persuadés que le mec sera un jour signé New Japan ou en tout cas une grosse fédération comme ça. C'est son rêve, hein, c'est son but. C'est totalement de participer. Son but, c'est de participer au Best of Super Junior en représentant la France. Donc voilà. Il a 26 ans. Il a 6 ans d'expérience. Il a été entraîné. Il a fait ses premières chutes à la FFCP. Donc, comme vous parlez, des écoles fermées, mais qui sortent quand même de super talents. Il a fait ses premières chutes là-bas et ensuite a fait des stages pour se perfectionner. C'est l'High-Flyer français. C'est clairement l'High-Flyer français. C'est celui qui nous offre les meilleurs moves, qui est capable de faire des moves que personne d'autre est capable. Il est champion en Allemagne. Il a été champion pendant très longtemps en Angleterre du côté de la Society, qui est une fédération qui a été rachetée par la Ref Pro dernièrement. Il a été à la VXV, il a été à la Ref Pro, il a été à la OTT, comme je l'ai dit tout à l'heure. Okay. Et on l'a fait affronter le mec qui a le plus réussi en Amérique, Tom Larufa. Est-ce que tu connais, excuse-moi Enzo, mais est-ce que tu connais Sylvester Lefort? Aucunement. Money, ça te dit rien du tout? Non. C'est un catcheur qui a été chez NXT, qui était manager de Rousseff et de comment il s'appelle maintenant chez l'Elite, Scott Dawson. Donc, et chez NXT, donc ça devait être en 2014, je crois. Et c'est quelqu'un qui a eu un match cheveux contre cheveux. Comme Dave et Gab. Comme Dave et Gab ont fait dans le passé. Parce on enregistre, c'est pas encore arrivé, mais c'est passé depuis 2 semaines. Quand ça sera sorti, il y a un des deux qui sera chauve, en tout cas. Oui, c'est ça. Puis il va suivre un tournoi du meilleur chauve aussi. Et Sylvester Lefort avait une équipe avec Marcus Louis, une équipe de Français. Okay. Chez NXT du côté de 2014, quelque chose comme ça. Je sais qu'un de vos auditeurs, j'ai plus son nom, Rock, qui est fan de NXT, il a connu Sylvester Lefort. Rock, il habite à Orlando. Il est collé sur le Performance, pas le Performance Center, mais le Full Sail. Et Sylvester Lefort a été le premier catcheur français à avoir un match dans un pay-per-view de WWE. C'était NXT TakeOver Fatal 4-Way, où il a eu un match cheveux contre Enzo Amore. Ah ouais? On choisit les meilleurs. On choisit les meilleurs, toujours. On a cité que des bons noms aujourd'hui. Et du côté
Il a fait, après être parti de NXT, après cette virée de NXT, parce qu'en fait, il avait une blessure. Et à NXT, il lui proposait d'être manager, c'est ça. Et Ouais. lui, ça lui plaisait moyen. Lui, il voulait catcher. Donc, il est parti de NXT. Il s'est retrouvé à Impact Wrestling en tant que Basil Baraka. Il était managé par Al Snow, entre autres, avec Marcus Louis. J'ai plus du tout son Dans nom. l'équipe, le Impact. tribunal, c'était le nom de C'est pas l'équipe. Oui, les Ok. légionnaires, c'était NXT. Les légionnaires, c'était NXT, ouais. Et voilà, ils avaient une gimmick de français, mais c'est quelqu'un, Sylvester Lefort, enfin Tom LaRuffa dans son nom de catch en France. C'est quelqu'un qui est hyper charismatique, qui a un style de catch assez old school, qui lui vient également de Wrestling Star, donc on parlait le circuit fermé, mais qui a sorti des bons catcheurs. Lui, il en fait partie. C'est quelqu'un qui est hyper charismatique, qui peut te faire lever une foule, et qu'il soit heel ou face, il peut te la tourner comme il a envie. Par exemple, je vais prendre un exemple très facile. Il avait fait il y avait eu un match à West Catch. Il avait fait juste avant une télé-réalité à la con, du style, tu étais en sous-vêtement dans un lit et tu rencontrais la personne en sous-vêtement dans un lit, tu vois. OK, cool. Et, Parfait. enfin, un truc hyper intelligent, hein, bien Ouais, entendu, vu la télé française. Et donc, il fait cette télé-réalité-là, et la chaîne où il y avait eu cette télé-réalité, c'était Énergie 12. Il est arrivé sur le ring, tout le public, les fans hardcore gueulaient Énergie 12, Énergie 12, en se foutant de sa gueule et tout. Et il a réussi avec son catch, avec son charisme, il a réussi à tourner les fans, et à la fin, tout le monde l'applaudissait, quoi. Donc, c'est quelqu'un Ok. qui est hyper charismatique, qui n'a pas un style de catch très virevoltant, mais qui peut te renverser une foule. Et face à lui, Senza Volto, lui, c'est tout l'inverse, en fait. Donc, c'est pour ça le clash est très, très cool C'est entre intéressant, le catch, on va dire, grand public, entre guillemets, et le catch pur, catch fan hardcore. Et c'est pour ça qu'on a mis ce main event. Il y a déjà eu ce match-là qui était très bien, déjà. Et je crois qu'il est disponible, on peut le trouver, je crois. OK. Du côté de la TPW, malheureusement. Ouais. Mais le mix, ça doit le fun. Ouais. Mais le mix Mais- est fun. C'est comme si tu mettais Matt Angel contre, je sais pas, qui c'est qui est un peu un mec, je sais pas. PCO. PCO, non, parce que PCO est très indé aussi, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais. Mais je vois un peu où est-ce qu'on s'en va. Là. On a comme le gars grand public plus celui qui va Ouais. plaire aux fans hardcore. Donc, tout le Voilà, monde en c'est ça. foule devrait être heureux. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, notre carte. Yes! Fait que ça a coûté combien? On a combien de fans dans la salle? Au moins 1000. Moi, je pense qu'avec une carte comme ça, on peut faire un bon. Allez, on va pas prendre trop large, même si c'est beaucoup, 600, 800 personnes. Parfait. Je pense, ouais. Je pense que c'est bien. Et si je peux me permettre, rapidement, je vais citer quelques autres catcheurs à suivre également, Ben oui, vas-y. hyper rapidement. Des catcheurs à suivre. Donc, il y a Eddie Karawi, qui lui est un catcheur français, mais qui vit au Mexique. C'est un catcheur qui est dans la lucha libre indépendante, donc qui est très peu connu, mais il a failli être un peu plus connu parce que s'il n'y avait pas eu la Covid, il aurait dû participer au JCW Bloodsport. Oh! Donc voilà, Eddie Karawi, peut-être qu'on le reverra un jour du côté de chez Game Changer Wrestling. On l'espère. C'est quelqu'un qui a du background de MMA, tout ça, donc qui est très dans le style Oh. Bloodsport. C'est sûr, je vais l'aimer d'abord. Ouais, voilà, oui, je pense. Il a un bon style, pareil, un bon style de bagarreur, et il fait le gros Rudos du côté du Mexique depuis quelques années. Et il a eu un run du côté de chez Big Japan au Japon. Donc, voilà. Il y a Ravage, un catcheur hyper comédie qui est fan de Pokémon, qui catch lui du côté de chez APC, qui est hyper populaire parmi les fans de catch, qui dessine très très bien et qui parle très très bien sur Internet, qui n'est pas vraiment le cas de tous les catcheurs français malheureusement. Et donc je vous conseille d'aller le suivre si vous aimez tout ce qui est dessin et tout. En plus d'être un bon catcheur, c'est quelqu'un qui a vraiment un gros personnage, c'est Ravage. Il y a Elmer Logenek, qui lui est un gros bagarreur, qui est le promoteur de Atlas. Donc on voulait le citer aussi pour le donner un petit soutien, parce qu'avec tout ce qui s'est passé dans sa promotion, c'est pas évident pour lui. Mais on vous conseille d'aller le suivre. Il y a Georges Balzac, qui est un peu dans le même style que Durançon, qui sont en équipe d'ailleurs, très dans le style années 60 du catch français, voilà, on va dire, à la Simon Gotch. Donc comme ça peut bien plaire. Il y a Marshall, qui est mon cousin, donc je supporte énormément. Ça a été mon dernier combat, Marshall, contre moi. J'ai mon dernier combat dans le catch, c'est contre Marshall, donc voilà, je le supporte et c'est quelqu'un à suivre. Il a beaucoup de ressemblances. Alors c'est pas non plus, on l'avait pas encore cité parmi les violeurs, mais il fallait bien le citer. Il a beaucoup de ressemblances à Marty Scurll,
Voilà. C'est vrai, en Euh, plus. Donc, la bonne version de Marcus Curl. oui, voilà, c'est la bonne version de Marty Skrull. Il y a Dick Rivière qui est un vétéran des rings. Bon, voilà, il y a Mike D qui lui qui est un catcheur belge qui a eu un gros match contre Brian Cage qui est un Golgoth belge qui a eu des tests du côté chez Impact. Ça m'étonnerait pas qu'on le voit un peu plus tard. Et puis je pourrais citer également Jean-Michel qui est un catcheur très particulier. Je vous invite à taper sur YouTube Jean-Michel catcheur. Vous allez voir des vidéos, vous allez vous demander qu'est-ce que c'est, mais je ne peux pas vous en dire plus. C'est vraiment là, allez voir. Et on peut le voir du côté de chez Rix Catch. Donc, si vous regardez Rix Catch, d'ailleurs, il y a un Marshall contre Jean-Michel qui était vraiment très très cool. Et on voit tout le côté comédie de Jean-Michel. Donc, voilà sur les noms que je pourrais vous suivre. Après, il y en a plein, mais on ne va pas citer tout le monde. Et du côté des femmes, il y a Kira Kimera qui, elle, est une catcheuse qu'on voit également du côté de chez Rix Catch. Elle a fait le tout premier match de dur à cuire, donc un match hardcore féminin en France, contre Anastasia. Match qui est disponible gratuitement sur YouTube. Donc, allez voir, vous tapez Rix Catch, vous allez retrouver ce match-là. Donc voilà, qui est plutôt un bon match. Elle est contre Anastasia. Il y a Delia, pareil, qui est une petite catcheuse de l'APC qui ressemble un peu dans le personnage un peu à la Alexa Bliss, un peu peste, voilà, qui était très plaisant. Et puis il y a également Calypso, Camille Grignon et Alexis Maria qui sont 3 catcheuses, pareil à suivre du côté du catch français. Et quand on parlait des catcheurs qui sortent des circuits fermés et des écoles qui sont très bons malgré tout, il y a Calypso par exemple qui sort de Wrestling Star et qui est une catcheuse qui est très promettrice mais dont on n'entendait jamais parler quand elle était sous contrat avec Wrestling Star. C'est dommage. Ouais. Donc voilà, en gros, j'espère qu'on a été assez clair pour tout le monde. C'était pas évident. Je pense que oui, on a beaucoup de suggestions de matchs. Dans le meilleur des mondes, il faudrait quasiment faire un watch-along sur le Discord. Ouais. C'est juste la lutte avec les auditeurs après avoir déposé cet épisode-là. Ça va peut-être aider à comprendre ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Moi, je n'ai appris beaucoup, ça m'intéresse. Je suis sûr que je vais faire un tour sur YouTube ou je vais peut-être me louer ou acheter un épisode de Rix. Ah bah oui. J'avais vendu l'idée, j'achète. Avec plaisir, on espère. Moi, je fais le forcing du côté de chez Rix pour que Rix arrive sur IWTV. Donc peut-être qu'un jour ça arrivera. Ça serait vraiment intéressant. Puis IWTV, est-ce que le VXW est disponible? Parce qu'il y a beaucoup de caractères français qui sont. Alors, il y a la Relentless qui est disponible, où il y a Durançon qui est disponible du côté de Crimson. Relentless contre Crimson, on en a parlé un peu plus tôt. Il y a également la CTW qui est une promotion portugaise où on y voit beaucoup de catcheurs français aussi. Qui est disponible sur la WTV. Et sinon, il y a le VXV Network où il y a quelques shows de VXV où on peut voir Amal sur le WWE Network et puis Shana chez All Elite. Et sinon, pour Senza Volto, c'est pareil, on le voit du côté. Je crois qu'il est également sur le WWE Network, Senza Volto. Oui, cool. Je crois. Et juste pour ça, pour le VXV Now, il y a une fédération belge qu'on considère comme français, Bodyzoid Wrestling, qui vient d'avoir un accord avec VXV Now. Donc, des shows vont être partagés et leurs shows sont remplis à 80% de catcheurs français. Aigle Blanc, Tristan Archer et tous ceux qu'on vous parle depuis le début. Donc, voilà. Ah, mais les gars, je trouve que ça fait un beau résumé de ce qui se passe en France. Moi, honnêtement, je n'ai jamais entendu parler vraiment du catch français ici. Là. Comme je disais, ça ne se rend pas jusqu'en Amérique du Nord, mais il fallait les rebuts du catch qui viennent sur le podcast C'est juste la lutte pour en parler. Ça a été vraiment intéressant de vous recevoir là, pendant l'heure et demie qu'on vient de passer ensemble, de discuter de votre passion puis de promouvoir le catch français. Si je peux terminer, mais j'invite les auditeurs de C'est juste la lutte qui ne l'ont pas encore fait d'aller s'abonner à la chaîne des rebuts du catch qui est rendue à plus de 1000 abonnés. On est écoutable aussi en podcast aussi, partout sur Spotify et tout. Donc je sais que le podcast est intéresse plus les Québécois. Ouais, c'est le même que je vous écoute, c'est dans ma voiture, en allant travailler le matin. Là, vous êtes rendu riche, je pense, avec YouTube. Là. Ça va juste en montant les rebuts. Je suis content pour vous. Ouais, merci. Je pense arrêter l'école, personnellement.
Je Attends un t'encourage. peu quand même. Attends un Encourage, peu. Enzo. Écoute pas Guillaume, écoute pas Guillaume. Puis c'est ça, mais sinon, de notre côté, il y a toujours notre Patreon, c'est juste la lutte qui est disponible. Allez vous abonner là-dessus. On est disponible comme les rebuts, Spotify, tous les podcasteurs. Google Podcast, iTunes. Ouais, partout. Ça se ramasse partout, de toute façon, que le fil RSS. Puis je vous remercie encore, les gars, d'avoir participé à cet épisode-là. Puis si les gens veulent entendre plus parler du catch français, on reviendra pour une part 2. Ouais, carrément. Et puis, n'hésitez pas à l'écouter si ça vous intéresse encore plus. On a un podcast 100% catch français chez les rebuts, présenté uniquement par Enzo, étant donné que je suis un peu dans le business, je m'éloigne un peu de ça, je laisse Enzo en faire un. Et on parle uniquement de catch français. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis, pareil, s'il y a des Français qui viennent voir la vidéo chez CJDLL, allez écouter les podcasts de CJDLL. Les Français, ils parlent de lutte québécoise, c'est très intéressant. Voilà. Excellent. Donc, on se dit à la prochaine et soyez curieux. Soyez curieux, des bisous. Soyez bonne curieux, soirée. des bisous. Ciao. Comme on dit à ces jeux à lutte. Hey, 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 yes, c'est Gab, c'est la promesse. Le meilleur rapper, podcasteur, lutteur, Ali Moilou. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à hey, 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 yes, c'est Gab, c'est la promesse. Le meilleur rapper, podcasteur, lutteur, Ali Moilou. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. Ouais, il send les paquets, pis c'est lui qui fait la merch. Slam 10, print les shirts, pis si tu vois un shirt de lutte pas affreux, rappelle-toi, CJDLL did it first. Le rocker de Saint-Damas passe plus de temps sur le montage que sur eux.